Vous savez, je vais créer des millions d'emplois pour les jeunes. L'accouchement sera gratuit. Draman. La Côte d'Ivoire sera émergente en 2020. Faites-moi confiance. La jeunesse est en train de fuir le continent, mais pourquoi? Le pays est trop grave. Le même mouvement qu'on critiquait avant là, c'est pas dans le même mouvement qu'on est là. Le pays est trop grave. Ils sont prêts à la candidature de Widi de Mama. Hey, le pays est trop grave. Je vais créer beaucoup d'emplois pour les jeunes. Il va pleuvoir des milliards. Faites-moi confiance. C'est trop soyeux. Ça colle ça, ça guédé. Tout est rembatté. La majeure partie des artistes de mon pays ont penché le béret. Plus personne pour dénoncer. Tu coumes un peu, tu seras arrêté et puis tu vas t'expliquer. Demande à l'amiral blindé. La liberté d'expression même est étonnée. Les compagnies de télécommunications ne font que nous voler. C'était tellement sucré dans les bouches qu'ils ne voulaient plus s'arrêter. Dieu merci, Tchemogo est venu pour saler. Tu veux me parler de permis à point? Est-ce que c'est pas pour augmenter le maniement des policiers? Même devant caméra, et ils ont dit bina. Dans les têtes, c'est raquettes seulement. Comme s'ils n'avaient pas de salaire. En l'air là, ça sent la galère. Le système en train de nous ralentir pour ne pas qu'on soit sans l'air. Le pays est trop grave. La jeunesse est en train de fuir le continent, mais pourquoi? Le pays est trop grave. Le même mouvement qu'on critiquait avant là, c'est pas dans le même mouvement qu'on est là. Le pays est trop grave. Le même gars est maire, ministre, député, quel ouais. Le pays est trop grave. À l'horizon, il n'y a plus d'issue. Nous-mêmes, on est dessus. Le monde part en couille. Toutes les petites filles du quartier font busy. La jeunesse est en train de courir. Les rêves, c'est d'être à Paris. Orix au péril de sa vie. Quand le Moroni, même science, sont devenus dans l'avenir. Même si c'est en Océanie, lui préfère mourir. Parce qu'au pays, c'est trop dur. D'autres dirigeants nous rend la tâche difficile. Pour s'en sortir en Afrique, mon ami, c'est pas du tout facile. Monsieur le ministre s'est détourné. Ils l'ont jamais arrêté. Il a été déplacé parce qu'il doit toujours manger. C'est nous on est au pouvoir, qu'est-ce que tu crois? C'est nous on est au pouvoir, qu'est-ce que tu crois? Le pays est trop grave. Ils ont pris le conseil de Tikenja parce qu'il a chanté gouvernement 20 ans. Le pays est trop grave. Pourquoi ici petit tu l'as qu'il faut pas y être ça? Le pays est trop grave. Que je suis petit Djoula, faut pas y dire ça. Le pays est trop grave. Bonsoir la famille, bonsoir la grande famille ivoirienne, africaine. Zouzou les Gangaba, bientôt nous allons reprendre notre activité personnelle, hein, notre domaine, c'est-à-dire l'éveil de conscience des peuples du Nord qui ont massacré tous leurs enfants en souvent dramant sur la base des mensonges. Alors je vous demande de partager la vidéo, d'inviter vos amis. Soyez salués Maman Nathalie Da Silva, Adam Simandjou, le vieux père de Denguele, big respect à toi. Poutine, je vous salue. Tous ceux qui sont connectés, bonsoir à vous. Que Allah veille sur vous, que Dieu vous protège. Que Dieu facilite la chute de Draman demain matin à 4 h du matin. Ayafo Amin Arabi. Alors ici, je suis venu ce soir m'adresser au peuple du Nord et aux Ivoiriens, en particulier nos parents du Nord, qui ont cru à un moment donné à la mensonge de Draman. Cet homme individu est venu ici lui seul. Il dit parce qu'il vient du Nord, parce qu'il est Djoula, il est musulman, on ne veut pas qu'il soit candidat.
Quiconque va mentir au nom de l'islam, non seulement tu seras dans la merde pendant ta vie, Draman sera dans la merde très bientôt. Et après ta mort, tu es dans la merde. Parce que tu as menti sur l'islam, tu as menti sur le bon Dieu pour massacrer les gens pour accéder au pouvoir. Son pays est trop drap actuellement, nous tous on le sait, mais on dit nous sommes le petit Djoula, il ne faut pas en parler. C'est Draman qui est là. Moi, je ne suis pas un petit Djoula, c'est pourquoi il parle. Vous comprenez? Partagez la vidéo, invitez vos amis. Ma grande Nathalie, elle a partagé. Facebook m'a envoyé un message aujourd'hui. Comme je ne suis pas parti à l'école, je n'ai rien compris dedans. On dit votre page est assez signalée. Dans 24 heures, si vous ne faites pas quelque chose, on va supprimer cette page-là. Gangaba, il s'est mis à rigoler. Si Facebook a supprimé A53, j'ai une autre page là-bas. Je vais vous inviter, on va aller là-bas. Ça, c'est Gangaba Doumbia, c'est bien préparé. J'ai mis ça en réserve. Voilà, elle se repose là. La matin, la Facebook m'a envoyé une vidéo que les animaux de Ouattara, les moutons et le cabri ont tellement signalé cette page-là. Dans 24 heures, si je ne me suis pas signalé, ils vont supprimer ma page. Je dis à Facebook, ça ne fait rien. Si, au cas si on venait de supprimer, il y a une autre page, on va aller là-bas. Très rapidement, nous allons monter en puissance. La vérité rouge les yeux, mais ça ne le casse pas. J'ai écrit ici Al-Hussein Draman Ouattara. Et peuple du Nord, réveillez-vous, je ne vais pas écrire ça. Après ça, je vais venir sur vous. J'ai sélectionné les sujets. Il y a plusieurs sujets. On va aller étape par étape. J'ai écrit ici Draman, un faux musulman qui a utilisé l'islam pour arriver au pouvoir en venant massacrer le peuple ivoirien. Pour cela, nous allons partir écouter une sortie de Papa Chris Yapi, qui ne ment jamais, qui s'adressait à Draman à plusieurs fois et aux animaux, les chefs d'État africains qui nous dirigent. Et je peux vous dire, grâce à Chris Yapi, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé en Afrique. Il y a beaucoup de coups d'État qui ont été déjoués en Afrique. Je peux dire, c'est vrai, nous tous, les jeunes panafricains, on a lutté, on a crié. On s'est imposé à la guerre au Niger. Mais en particulier, Papa Chris Yapi, grâce à lui aussi, que ces animaux de CEDEAO là, ils sont en train de traîner. Ils n'ont pas qu'un pour attaquer le Niger. Donc, on va aller écouter la vidéo très rapidement. Et parler, partager la vidéo et inviter vos amis. Quand Papa Chris Yapi nous dit que Draman c'est un faux musulman, les animaux de Ouattara ne croyaient pas. Mais bien avant de vous montrer la vidéo en question de Papa Chris Yapi, qui va vous dire qui est Draman en réalité, soyez salués. Maman Nina Begre, big respect à vous. Hein? Les commentaires sont bloqués en bas. Facebook m'empêche de m'exprimer. Oh, d'accord. Appel sur de Paris. Aïe, 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 aïe. Merci beaucoup, Nathalie. Hein? Ouais, j'avais appelé un de mon amis là. Lui m'avait dit pareil là. Mais il dit qu'il va rentrer dedans pour voir. Merci beaucoup. Voilà. C'est des animaux de Ouattara, ils savent qu'ils ne sont pas partis à l'école, donc ça leur fait plaisir de venir m'embrouiller sur ma page. Alors ici, on va aller regarder la vidéo en question. Je crois que j'ai envoyé ici et nous allons parler. Nous allons assez nous exprimer qui est Alassane Draman Ouattara en réalité. Qu'est-ce qui a poussé mon peuple du Nord à sacrifier tous leurs enfants pour la cause de Ouattara? Attends Ouattara au pouvoir, tous les enfants ont disparu. Le seul survivant, John Kibafori sera, il est en exil, on ne sait pas où il se trouve. C'est Dieu qui l'a sauvé. Mais malgré cela, ce peuple, au lieu d'aller prier, demander pardon au bon Dieu, le fait qu'ils ont soutenu un homme pour venir massacrer les Ivoiriens sur la base des mensonges. Parce que Ouattara dit que parce qu'il est musulman, on ne veut pas qu'il soit candidat. Cela a embobiné tout un peuple derrière lui. Et aujourd'hui, le constat est la mer. Sois salué, mon très cher grand frère Torna Soro, big respect à toi. Foussi, Zobo, je vous salue, vous tous. Hein? Donc, on va aller regarder la vidéo d'abord. On va aller regarder la vidéo et puis je vais vous montrer ce que Papa Laurent Gbagbo a dit hier à mes parents du Nord. Hier. On va écouter Chris Yapi d'abord ici. Attention, papa. Il ne faut pas faire une telle erreur. Hein? Parce que cette vidéo-là, je l'ai mis dans le congélateur, je crois. Voilà, c'est ça. Fais comme ça. Voilà, allons-y.
Ouattara était un faux musulman. Voilà ça aujourd'hui. Quand Chris Yapi écrivait qu'Alassane Ouattara était un faux musulman, voilà ça aujourd'hui. Quand j'ai écrit que l'octogénaire super menteur était un mécréant, un faux musulman, les moutons du RHDP sont rentrés en transe et ont déversé un tombereau d'injures sur ma personne. Je demande à papa Chris Yapi, s'il vous plaît. Je ne vous connais pas, j'ai beaucoup de respect pour vous. Vous ne devez plus appeler les militants de Draman les moutons du Ouattara. Non, non, les animaux du RHDP. Mouton là, c'est un animal. C'est-à-dire, j'ai été étonné de voir l'un des cadres du RHDP, Cissé Bakongo, l'un des cadres du Nord de Makono, venir s'asseoir devant les Ivoiriens et la communauté internationale, que lui, il est fier d'être mouton des ados. Et il demande au public, aux militants de Draman, est-ce que vous êtes fiers d'être mouton des ados? On dit oui, on est fiers. Mouton, c'est animal. Donc, plus question, personne ne doit appeler les animaux de Ouattara les moutons. Tout le monde sait que mouton, là, c'est animal. Donc, c'est un raccourci. Voilà. Au Kossisi Baba Nicolas soit salué. Mouton, c'est animal. Voilà, je crois que dimanche, là même, là, j'ai commandé un mouton, là. Je vais aller égorger ça, nettoyer et puis ramasser le viande pour venir à la maison. C'est dimanche, là. Samedi ou dimanche. J'ai appelé déjà le gars qui a les moutons, là. C'est soit la même. Vous comprenez? C'est l'animal, il faut, voilà. Allons-y, le vieux. Non, papa, c'est pas bon. Les moutons du RHDP sont... Ce n'est pas les moutons du RHDP, les animaux du RHDP. Wallah, c'est pas injure. Moi, je ne suis pas parti à l'école, hein. Ça, j'assume. J'ai vidéo de Kémy Seba ici. Il dit, le chef d'État africain, c'est comme des petits animaux de compagnie des Occidentaux. Petits animaux de compagnie. Kémy Seba, là, il est parti à l'école. Mais il dit que nos chefs d'État, là, lui, il dit, ils sont comme des petits animaux de compagnie des élites occidentaux. Moi, je dis que c'est des animaux. Où il y a la différence? Mouton, là, c'est animal. Vous allez voir tout ça. Papa Christian, pardon. Désormais, il faut faire un raccourci. Les animaux du RHDP, il ne faut plus dire les moutons du RHDP. Voilà, ils sont couchés ici. Voilà. Ce n'est pas des animaux qui sont là. C'est des animaux. Mouton, c'est animal. Allons-y, les vieux. Les moutons du RHDP sont rentrés en transe et ont déversé un tombereau d'injures sur ma personne. Leur Dieu même Draman. À son âge, c'est dégueulasse. Ce pays même là, tant que les Ivoiriens ne se sont pas mis à prier là, la Côte d'Ivoire est dans la merde. Un vieillard de 90 ans, c'est quelle manière de parler ça là? Moi-même, je suis parti à l'école. S'ils sont candidats et je suis candidat, le vieux, tu n'as pas besoin. Le ridicule. Voilà qu'aujourd'hui, ce sont les pèlerins ivoiriens qui me donnent raison. Alassane Ouattara... Attends, papa Chris Yapi. Vous voyez les femmes du là? Non, maman là. Tous leurs enfants sont morts dans la rébellion. Vous allez voir sur papa Laurent Gbagbo dans la vidéo là. Quelle était la condition de nos parents du Nord? Comment nos parents, pèlerinage là, comment elle était organisée sur Ouattara? Amédala San Leko, Amédala Ado Leko, Ayaya Wardi, Ouganya Placifré. Maman, vous êtes malade. Ado Sangaba de vous, il ne vous connaît pas. Quittez derrière l'homme là. Allez-y barricader devant le palais présidentiel demain matin. Demandez à Ado le retour de votre fils. Sinon, il n'a qu'à vous tuer, vous tous. Vous avez tué les Ivoiriens pour Ado. Selon il se trouve où, on ne sait pas. Demain matin, c'est pitoyable. Ça fait pitié. Voir des femmes du là. Ameta Ado l'école. Uyanya Waredi. Ameta Ado ko. C'est-à-dire,
Quand j'ai vu ça là, j'ai eu larmes aux yeux. J'ai pleuré. Voici des femmes nordistes qui ont dit à leurs enfants, allez-y mourir pour Ouattara. Ouattara au pouvoir, regardez les conditions de vie. Ils sont venus envahir Abidjan. On leur a dit de retourner au village. Le dernier baga est parti à Arabie Saoudite. Le dernier avion est déjà parti. Ils n'ont qu'à retourner au village. Ils ont traîné dans la rue d'Abidjan là jusqu'à ce qu'ils se sont retournés. Ça fait pitié. Alors on va voir. Comment fait-il qu'un peuple hier ont soutenu ce monsieur-là au nom de l'islam? On va comprendre ce soir. Gbagbo leur a parlé. Je vais vous montrer la vidéo. J'ai beaucoup de vidéos ici, je vais vous montrer ce soir. Ça fait pitié. Ce n'est pas les femmes bêtées, ni les femmes baoulées, ni les femmes, je ne sais pas quoi, femmes du Djoula du Nord. Ameta Adoleko, ou Kahanya Pla, Danga le béni. Oui, c'est la malédiction de Dieu. On a pris l'exemple parce qu'il est musulman, n'est-ce pas? Dieu n'aime pas ça. Vous allez périr dedans, vous allez payer. C'est même pas encore commencé. Moi, je vous ai dit il y a 4 ans. J'ai dit la manière, on s'en va là. Le peuple du Nord, si vous ne vous réveillez pas d'aller voir Ouattara, parler avec lui, poser la question à Ouattara, qu'est-ce que Dom Soro lui a fait? Les Solomon Kamaraté sont en train de mourir en prison après d'avoir sacrifié tous vos enfants pour Ouattara. Allez-y lui poser la question. Tant que cela n'est pas fait, vous allez croupir, vous allez périr sur Ouattara. On a commencé à brûler, j'ai vu cette année on brûle à Dakar du Nord là-bas. J'ai dit, ah, c'est fort quand même, hein. Voilà. Moi-même, j'en ai acheté un peu pour faire sortir pour aller au Ghana, au Mali. Voilà. Là, je vous donne ces docs-là. Sinon, j'en ai fait ça aussi cette année. Pour sauver un peu nos parents là, qui sont au nord là-bas. Vous comprenez? Voilà. J'ai pris quelques tonnes et puis je me suis caché pour faire sortir ça. Je suis allé vendre. Puis j'ai pris mon argent. Vous comprenez? Allons-y, le vieil. Non, c'est pas la peine. Il y a quoi vous? Ameta Alassane Deko, Ameta Ado Leko, Ado San Gaba de vous, Ameta Ado Leko, Ado. Anzegela, Ama Segefro maman. Anzegela là, quand l'homme est fatigué là, tu te réveilles, tu réclames, tu revendiques pour être en repos demain. Quand on ne peut plus là, quand on est fatigué là, moi, je travaille 10h, 8h, 11h. Les jours où je suis fatigué, je fais 5h et rentre à la maison. C'est ça. Les jours où je suis fatigué, là, je dis non, aujourd'hui, mais je ne vais pas travailler. En ce cas-là, ça veut dire, on souffle sur Ouattara, on est fatigué. Donc, maman, tu es fatigué, qu'est-ce que tu fais? C'est un musulman qui est au pouvoir, qui, ton premier fils, deuxième fils, troisième fils est mort dans la rébellion. Pour que Ouattara soit présent, va t'adresser à lui. Vous ne méritez pas une telle souffrance sur Ouattara. On va voir quelles étaient les conditions de nos parents sur l'organisation de pèlerinage pour aller à la Mecque lorsque mon papa Laurent Gbagbo était aux affaires. On va voir tout de suite là, dans la vidéo là. Allons-y, en ce là, on est fatigué. C'est Draman qui est au pouvoir. Il y a quoi vous? Le temps de Gbagbo, j'ai fait partie des gens à la Mecque, 2 millions. Le temps de Ouattara, où il y a placé 4 millions, 5 millions, 3 millions. Tous des maudits, des commerçants, des businessers. Ils n'ont pas hésité un seul instant. Aller vendre le place de nos moments, le billet d'avion que nos moments ont cherché à aller vendre. C'est sur Draman Ouattara, ça se passe. Les musulmans de Manhattan. Un faux musulman qui est venu massacrer le peuple ivoirien au nord de l'islam, mais qui a été soutenu par nos parents du Nord. Voici le retombé. On va aller derrière Ado. Il n'a qu'à nous donner avion. Ado, il ne vous connaît pas. Quand tu quittes au nord, viens au sud. C'est-à-dire, tu arrives, tu traverses Kachola même là. Le territoire change. Tu comprends que tu n'es plus dans le même pays. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand tu quittes au nord là, à partir de Boaké, tu vas comprendre que tu as changé l'air à respirer là. Tu vas comprendre que tu as changé de territoire. Tu vas comprendre que tu as changé le sol même, l'habitation, tout ce qui va avec. Ado Sangaba de vous. Voici un peuple qui se contente de 2 km de goudron, 2 poteaux électriques et dit que leur vie est gagnée. Pendant ce temps, tous leurs enfants sont en train de mourir dans l'eau. Lampedusa est remplie de petits Djoula, mes frères là. Ils sont ici. Je dis, il ne faut plus que quelqu'un va m'appeler. Je suis fatigué. C'est de ça qu'il s'agit. Réveillez-vous. Ouattara Koni. Moi ici là, je parle. Mais affaire de Ouattara là, c'est vous qui allez payer le prix. Asseyez-vous, regardez seulement. Dieu a sauvé Dom Soro. Dieu merci, alhamdulillah, même si il est en exil, moi je suis content qu'il en vit. Si je suis en vie aujourd'hui,
c'est Dieu qui m'a sauvé. Allah subhanahu wa ta'ala. Les jours Draman a tenté de m'assassiner là, j'ai échappé de justesse. Il voulait me tuer. C'est Dieu qui m'a sauvé. Donc il n'a qu'à rester ici. Mais vous là, allez-y voir Ouattara. Posez-lui la question, qu'est-ce que selon lui est fait? Tu es venu mentir au nom de l'islam pour éventrer, pour massacrer un peuple. Et aujourd'hui, le peuple qui t'a soutenu dans ça, là, regardez les conditions de vie. Moi, je parle de ça, fils de Cabri va venir ici, qui va me donner une leçon de morale à moi. Ismaël Traoré, sois salué. Allons-y de lui. Ametala Ado Liko, Ado Kilelo, maman. Ado Milon, Ado Ti. C'est-à-dire, pour vous là, à lui et Sarah les Ado Boulou. Moi, j'ai la vidéo de la fille de Ado ici. Une dame à Pouchou qui est aux États-Unis là, Madame Kone, il a dit, vidéo est là, que si Ouattara on est devenu comme des animaux, la propre fille de Ouattara, elle s'est autoproclamée la fille de Ouattara. Les jours où ils ont failli tuer mon collègue Ibras Moura à Paris là, c'est elle qui est sortie la nuit pour fêter, pour danser, elle a fait vidéo pour danser. Le fait qu'on a failli tuer Ibra, une femme qui donne naissance, elle a fêté pour ça. Cette dame là, il y a sa vidéo ici, elle pleure, elle dit si Ouattara on est devenu comme de véritables animaux, c'est elle qui dit. Ce jour-là, tous les moutons de RDL appelaient seulement pour qu'elle n'a qu'à couper les directs. Elle dit qu'elle ne va rien couper. Moi, j'ai cette vidéo-là ici. Donc, quand moi je parle, je ne fais que renforcer, compléter ce que vous-même vous reconnaissez déjà. Voilà. Le temps de Gbagbo, on a dit qu'on a été exclus. On a été marginalisés. Mais aucun moment on allait passer jusqu'à qu'on est traité comme des animaux dans Côte d'Ivoire, là, si Gbagbo, jamais. Mais si Ouattara, je suis content de voir mes mamans du Nord, là, nous sommes des animaux sur Ouattara. Je suis content d'attendre ça. Alassane Ouattara, après avoir utilisé politiquement la religion musulmane et les nordistes par sa funeste phrase... C'est pas ça. Après d'avoir utilisé l'islam et les nordistes à sa funeste phrase. Quelle phrase? Vous allez écouter tout de suite là. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman et du nord de la Côte d'Ivoire, se révèle être celui par qui le malheur frappe nos pèlerins. Deux phrases. Article 25, il faut arrêter d'avoir Blé-Goudé. Deux phrases qui a détruit la Côte d'Ivoire. Papa Christ, doit voir retenir. Le téléphone là est bourré là. Alassane Ouattara, après avoir utilisé politiquement la religion musulmane et les nordistes par sa funeste phrase « On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman et du nord de la Côte d'Ivoire », voici tout un peuple qui ont cru à ça sans aucune réflexion. Mais si Ouattara, les mosquées sont détruites, c'est pas bon. Mosquée est détruite. Je vais vous montrer des vidéos ce soir. Il est venu casser une mosquée. Femme Djoula était assise dedans. Ils ont fui pour aller se réfugier dans une autre mosquée. Ouattara les poursuivi jusqu'à là-bas. Il allait détruire la mosquée là encore pour mettre les... Je vais vous montrer les vidéos. Ça dit, les femmes Djoula sont en train de pleurer qu'il n'y a plus. Le dernier avion est parti. On va aller derrière Ado. Il n'a qu'à nous faire partie. Ils ont volé notre argent. Ça, c'est rien ça. Ouattara est venu casser mosquée. Musulman, hein, qui a dit on ne veut pas qu'il soit présent. Nos moments ont fui pour aller se réfugier dans une autre mosquée. Ouattara les poursuivi jusqu'à là-bas, aller détruire ça. Je vais vous montrer la vidéo. Moi, je suis pas parti à l'école. Quand je parle, je montre le preuve. Qu'est-ce que Chris Yapi a dit? Très rapidement. Très rapidement. Écoutez ce qu'il a dit. Deux phrases qui a détruit la Côte d'Ivoire. Voilà. Attendez, s'il vous plaît. Alors, papa. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman et du nord de la Côte d'Ivoire. Deux phrases, retenez ça. Très rapidement, une vidéo de mon papa Laurent Gbagbo. Rapidement. Voilà. Très rapidement, écoutez ici. Très rapidement, et puis on va aller reprendre la vidéo de papa qui s'habille. Gbagbo n'aime pas les Djoula parce qu'il n'aime pas conduire. Il y en a qui disent Gbagbo n'aime pas les Djoula parce qu'il n'aime pas Alassane. Mais il faut que je vous explique ce qui se passe. Les moutons de Ado, ceux qui ne connaissent pas, lui là c'est mon papa. Hein. Regardez bien, on se ressemble un peu. Papa de Gangaba. Hein. Moitié Bété, moitié Sénifo, moitié Ani, moitié Baoulé, c'est moi. Vous comprenez? Regardez. Nous avons eu ce que je vous dis là, je l'ai dit à Abidjan, je l'ai dit à Ogéné, je l'ai dit à Man, je l'ai dit à Boaké, je l'ai dit à San Pedro et je vous le redis. Alassane, je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est Djoula.
Je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est musulman. Ok. Des phrases contre des phrases. Ouattara a dit, on ne veut pas qu'il soit candidat parce qu'il est issu du Nord, je suis musulman. Papa Laurent Gbagbo dit, ce que je vous dis ici, je le dis à Man, je le dis à Gaïwa, je le dis à San Pedro, je le dis à Soubri, je le dis à Odjene. Odjene, c'est le nord de la Côte d'Ivoire. Il a dit ça devant nos parents. Alassane, je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est du Nord. Moi, Gbagbo, je m'en gaba de ça. Je sais que Alassane, c'est un Burkinabé. Moi, je sais ça. C'est vous qui ne savez pas, mais moi, je sais. Alassane, je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est musulman. Gbagbo sait en âme conscience qu'Alassane n'est pas un musulman. Donc lui, il a compris. Mais pourquoi tout un peuple du Nord à l'époque n'a pas plus compris ça? Comment ce monsieur a pu manipuler tout un peuple? Question. Des phrases contre des phrases. On ne veut pas qu'il soit candidat en Côte d'Ivoire parce qu'il est issu du Nord, je suis musulman. Gbagbo dit attention. Je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est du Nord. Je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est musulman. Parce que moi, Gbagbo, il sait qu'Alassane, il est tout sauf un musulman. Et il a cité le 9K. Je vais revenir là-dessus. Pour le moment, on va aller reprendre la vidéo de Chris Yapi. Vraiment, tu as fait fort. Mais ça, là, tu vas rester dans ça. Nad'ullahu subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illahu al-hayyul qayyum. La ta'khuzu sinnatun wa la nawm. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Nad'ullahu subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Fi sukuti nizam fi sahil al-aj. Je prie le bon Dieu, la chute, le pouvoir du RH depuis demain matin à 4 h du matin ou à 3 h du matin. C'est ça. Moi, je prie pour ça tous les jours. Doumbia Mariam, soyez salués, Kader, tous ceux qui sont connectés ici. Vous comprenez? Des phrases contre des phrases. On ne veut pas qu'il soit candidat parce que je suis musulman, parce qu'il vient du Nord. Gbagbo dit attention, petit. Je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est du Nord. Moi, il sait que vraiment, ce n'est pas un nordiste. Je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est musulman. Moi, il sait que lui, là, on mangeait poclettes de porc ensemble. On a bu des vins. On a géré le petit go ensemble. Draman, dans sa maison, il y a cave d'alcool. Cave d'alcool. Je suis assis dans mon bureau comme ça. Draman a une chambre à la maison. C'est l'alcool seulement qui est dedans. Ça, c'est un musulman. Vous savez qu'il n'était pas musulman. Mais pourquoi venir massacrer tout un peuple sur la base des maçons? Wallahi, billahi, je prends le bon Dieu à témoin. Le sentiment, Dieu ne va jamais pardonner Draman d'avoir menti sur l'islam. Afin de dessus du Nord, je vais laisser ça. Après un imam, je suis conscient que Dieu ne va jamais pardonner Ouattara. Le fait qu'il a menti sur l'islam. C'est Ouattara a détruit mosquée. Ici, vous allez voir la vidéo. Je vais vous montrer. Ouattara dit garçon peut marier garçon en Côte d'Ivoire. Ouattara dit femme peut marier femme en Côte d'Ivoire. Ouattara dit si une fille ivoirienne décide d'aller se marier avec un chien, qu'elle peut le faire. C'est Ouattara. Vous comprenez? Papa Chris Yapi, on va aller reprendre. Merci beaucoup, mon papa Laurent Gbagbo. Draman, tu es fini. Tu n'es rien. Et le peuple qui t'ont soutenu dans cette médiocrité-là, ils sont devenus le plus misérables dans ce monde-là. Il y a quoi vous, très chers parents? Il y a quoi vous? Ce que je vous demande, ce n'est pas compliqué. Levez-vous, allez-y voir Draman. Allez-y voir Draman. Dites-lui, qu'est-ce qui n'a pas marché? Draman n'a qu'à vous dire. Qu'est-ce que Ouattao, les Ahmed Bagayoko, les Gon Koulibaly, les Brem Koulibaly, les Soro Kognon, la Sine Koulibaly lui a fait? Il les a égorgés. Ouattara doit vous répondre. Qu'est-ce que Suleiman Kamaraté, Herman Kone, Kader Doumbia, qu'est-ce qu'ils ont fait à Ouattara? Nous sommes les parents, on est venus te demander Draman. Qu'est-ce que nos enfants t'ont fait? Qu'est-ce que Sorodjom a pu te faire Ouattara? Tu as tenté de l'assassiner. Il va vous répondre. Étant donné c'est vous qui avez mis Ouattara au pouvoir. Mais pourquoi ces peuples-là sont assis? Moi, je vais soutenir quelqu'un sur la base des mensonges au nom de l'islam. Cet homme vient casser mosquée devant moi, je suis assis. Il tente d'assassiner tous les musulmans. Tout ce que Ouattara fait aujourd'hui, c'est haram pour l'islam. L'islam a tout interdit. Tout ce que Ouattara fait aujourd'hui va à l'encontre de l'islam. Et il n'y a personne pour lui demander des comptes. Allahu Akbar. Papa Chris Yapi, allons-y très rapidement. Vous allez apprécier. Draman, ce n'est pas un musulman. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Allons-y, Lévi. Voilà. Ce n'est pas un musulman. Parce que je suis musulman et du nord de la Côte d'Ivoire, voilà, se révèle être celui par qui le malheur frappe nos pèlerins. Voici les deux.
Vous avez compris? Retenez cette phrase-là. Hein? Celui ne veut pas qu'il soit présent parce que je suis musulman, je viens du Nord. Mais c'est celui par qui le malheur frappe le musulman en Côte d'Ivoire et le pèlerin. Écrivez ces phrases-là, on va avancer. Ou des phrases qui ont divisé la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est que les gens semblent ignorer. Voilà. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du Nord. Voilà. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman. Ah, je ne savais pas. Voilà. Or donc, Alassane Dramane Ouattara était candidat de l'islam. Était-il candidat d'une religion? Je l'ignorais. J'ai pensé qu'on était candidat au nom d'un parti politique. C'est la base d'un programme de gouvernement, d'un projet de société. Article 125. Blé. Mais actuellement là, il ne fait plus de la politique. Il est fatigué. Il veut se reposer. Il sait que l'homme qui est au pouvoir là, s'il ouvre sa gueule là, ils vont l'assassiner. Donc actuellement, il est dans son coin. Article 125. À l'époque là, il n'y avait pas un homme pour lui. Vous comprenez? Terre à terre. Il a dit la vérité à Dramane. Allons-y. Oh, il y a un fils de Cabri ici, là. Oh, pardon, voilà. Bon, tu ne m'as pas insulté, mais la vidéo là est trop douce, tu ne vas plus regarder. Moi, je te dis que je ne suis pas parti à l'école, tu ne comprends pas français ou bien. J'ai eu honte et pitié de certaines personnes qui ont défilé ici. Oui, c'est notre fils, on le soutient. Vous soutenez votre fils pour qu'il commande les fils des autres. Et s'il y a Bangourou avoir son fils? Et s'il y a Boisson avoir son fils? Et si Boaké avoir son fils? Que devient la République de la Côte d'Ivoire? Voilà. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyez sérieux. Les populations ont été obligées de lui traduire le Oyeneka, ce que nous appelons le Oyeneka. Alassane Ouattara parle bien le Moré, mais il ne parle pas le Oyeneka. Le doyen, papa, madame la ministre Yakou Afouissatou Bamba, maman Morifouri, il est en exil sur Ouattara. Un vieillard comme ça, Ouattara a tenté de l'assassiner. Le vieux là, Ouattara a tenté de l'assassiner. Actuellement, maman Morifouri est en exil. Il voulait tuer, il a tué tous les enfants du Nord, tous les cadres du Nord. Transférer le pouvoir à une nouvelle génération, Ouattara ne prononce plus ça dans sa bouche. Une nouvelle génération, il n'y en a plus. À coup Befra, il les a tués tous. Les seuls survivants seront Kibafouri Djom. Nadullah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illahu al-hayyul kayoum. Amen Allah Dari, on prie Dieu, son excellence, que Dieu mette sa main sur vous, que Dieu vous protège. Bamba Morifouri, il est en exil. C'est lui qui s'est battu, qui a permis la création du RDR, multipartisme. Aujourd'hui, à son âge, là, il est en exil. Ben Soumaoro a été ligoté au Ghana. Sur Alassane Ouattara. Peuple du Nord, honte à vous. Aucun peuple au monde acceptera ça. Demain, on dit, Zouzou, pour que Soro devienne président, il va falloir une rébellion. Je donne un exemple. Hein. John Soro nous a dit déjà, BBC, en Angleterre, qu'il n'y aura plus de coups d'État en Côte d'Ivoire. Il n'y aura plus de rébellion. Lui, son parcours politique, là, il n'y aura plus de rébellion. Il veut lutter politiquement dans les urnes avec l'accord des peuples ivoiriens. Donc, ce que je dis ici, là, c'est un exemple. Il ne faut pas les animaux de Ouattara vont prendre mes propos pour interpréter. Je vais vous donner un exemple. Moi, on dit, Zouzou, pour que Soro devienne président, il va falloir une rébellion comme Dramane a fait. On met cette rébellion en place. Moi, j'ai 5 enfants. 3 de mes enfants disparaissent dans cette rébellion. Et Soro devient président. Djom Kibafouri Soro ose attraper mon 4e fils, jeté en prison, contre le 5e en exil. Moi, je suis dans le pays là, wallahi, au nom de Dieu, Soro va me tuer ou il va libérer mon fils qui est en prison, faire retourner celui qui est là. Écrivez ça. Si je n'ai pas fait ça, c'est que je suis un maudit. Une rébellion qui a abouti à l'arrivée de Soro Djom au pouvoir. Et que moi, Gangaba, parmi 5 enfants, j'ai perdu 3 dans la rébellion. Soro au pouvoir n'a pas trouvé un autre ennemi pour contrer en exil ou même en prison. Il s'apprend à mon 4e enfant. J'étais en prison, 5e contrat en exil, c'est fini pour Soro. En tout cas, moi, je ne vais plus vivre. Parce qu'il n'y a plus de raison que je puisse vivre. Ma vie n'a plus de sens. J'ai été humilié 2 fois. La dignité s'impose à moi. Allez m'arrêter devant le palais là. Soro en venant matin, je suis là, tu ne rentres pas. Tuez-moi
où je libérer mon enfant. Même prison, je ne vais pas partir. S'il me met en prison, je vais me suicider. Parce que c'est la honte totale. Et je vois un peuple qui est assis là, qui ont dit à leurs enfants d'aller mourir pour Ouattara. Sur la base des mensonges que je suis un musulman. Voilà ça maintenant. Aou Traoré, sois salut Awa. Allons-y le vieil, papa Christ Yapi. Il n'y a pas l'homme. Il y a quoi vous, papa? Comment il peut prétendre représenter le nord de la Côte d'Ivoire? C'est sous le dictateur des lagunes que les musulmans souffrent le plus en Côte d'Ivoire. Hey, papa Christ Yapi. Merci beaucoup. On va prier pour toi aussi. Nad'ullah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khuzu sinnatun wa la nawm. Lahu ma fi samawati wa ma fil ard. Papa Christ Yapi, on prie Dieu pour vous. Que Dieu met sa main sur vous, que Dieu vous protège. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est sur musulman Ouattara que les musulmans souffrent de plus en Côte d'Ivoire. Une vidéo très rapidement. Et puis on va venir reprendre la vidéo. Regardez ici. Là, ils ont menti hier. Les musulmans, ils ont menti hier. Ici. Les musulmans étaient ciblés. Attends, il y a un album de Draman, le comédien, le patron politique de Kozim, la Ousmane Diakité. Moi, je leur ai dit déjà. Faut pas, ils vont mourir. Après les morts, c'est l'enfer. Tous les imams de Kozim qui cochonnent la dictature de Ouattara, qui ont cochonné l'assassinat des Ivoiriens, le 3e mandat de Draman. Le mosquée a été détruit devant et ils n'ont pas parlé. Après les morts, satadkhuluna fi jahannam kullukum. Inch'Allah. Souma Inch'Allah. On va écouter ces comédiens là ici. Écoutez. Allez-y. Faut parler, faut parler. Des mosquées. Attends. Quand tu veux mentir. Le territoire national. Quand tu veux mentir. Les musulmans ont été ciblés. Allons-y. Parce que des mosquées à travers le territoire national, mais surtout dans la partie sud de Côte d'Ivoire, des mosquées ont été... C'est très grave. Il met le feu sur l'huile. Les musulmans ont été ciblés. Les mosquées ont été brûlées. Les exemplaires de Coran ont été brûlés. Surtout dans le parti sud de la Côte d'Ivoire. C'est présenté un comité Ousmane Diakité. Il n'avait pas besoin d'ajouter ça. Il n'avait pas besoin d'ajouter ça. Il a teasé à la haine. Il a enflammé la guerre civile entre les musulmans et les chrétiens. Il a parlé ici. On va t'écouter. Et délibérément incendié. Hein? Des exemplaires du Saint-Coran ont été profanés. Allah. Des musulmans ont été ciblés. Tellement il veut mentir, les musulmans ont été... Il ne sait pas ce qu'il dit, il s'arrête un peu, il dit ciblé. Parce que quoi? Écoutez. Parce que... Tu vois? Parce qu'il ne peut pas parler. Il est... C'est-à-dire, quand Ouattara était dans l'opposition, voici des plaisantins, des comédiens, à la Djougou, c'est-à-dire les ennemis de Dieu déguisés à un imam. Des politiciens de RADP déguisés à un imam. Écoutez très bien, je vais vous montrer tout de suite là. À travers le territoire national, mais surtout dans la partie sud de Côte d'Ivoire. C'est grave ça. Des mosquées. Pourquoi pas dans le parti nord de la Côte d'Ivoire, pas partie l'ouest de la Côte d'Ivoire. Surtout dans le parti sud de la Côte d'Ivoire. Il fonce le clos. Il attire. Vidéo de Christ Yapi, c'est trop doux. Vous allez voir des imams à l'époque qui ont refusé de rentrer dans cette manipulation-là. Peuple du Nord, il y a quoi vous? J'ai une vidéo d'une dame ici, là. Avant-hier, à Nakoga Kaha. Vidéo là, j'ai téléchargé. Je vais vous montrer. Elle parle, elle s'adresse à nos parents. Il n'y a rien de jalousie. Allons-y, le vieux. Ont été délibérément incendiés. Ok. Des exemplaires du Saint-Coran ont été profanés. Ok. Des imams ont été assassinés. Souvent dans les lieux de culte ou dans leurs maisons. Hein? Et quelquefois avec certains membres de leur famille. Tout comme ça. Vous comprenez? Les musulmans ont été ciblés, les mosquées ont été brûlés, les exemplaires du Coran ont été brûlés, les imams ont été tués, parfois avec les familles. On a compris le vieux. Ok. On va vous montrer quand papa Christ Yapi dit que ce suit Alassane Ouattara, les musulmans, c'est là que les musulmans de la Côte d'Ivoire souffrent de plus. Il n'a pas menti. Je vais vous montrer une vidéo tout de suite, là, très rapidement. Album de Djoula. On va aller prendre les albums de Djoula. Ici, très rapidement. Bago n'est plus au pouvoir, regardez. Viens prendre. Enlève chez ça, viens prendre.
Voilà les mamans qui dorment dans la mosquée. Voilà la mosquée qui est là. Ils ont cassé la mosquée, vous voyez bien. Merci beaucoup, Sénik Branga. Voilà nos mamans qui sont dans la mosquée. Ils ont cassé le mosquée. C'est Imam qui ouvrait sa gueule hier pour dire que les musulmans ont été ciblés. Il est là. Draman l'a nommé patron politique de Kozim. Le mosquée. Bon, non, vous voyez ici là. Attendez. C'est qui le reste de la mosquée, hein? La vieille. Bonsoir. Vous voyez le pauvre maman du Nord, la femme Djoula, là, non, maman là. Ça fait pitié. On m'a appelé ici, Zouzou. J'ai dit, maman, ce que je peux faire, je fais pour vous. J'ai envoyé un peu, ils ont partagé. Je suis beaucoup sensible, moi. Voilà, les gens me connaissent pour ça. Hein? Mais je ne peux pas satisfaire tous les misères des Draman en Côte d'Ivoire. Tous les misères de nos parents, on dit. Moi, mais je ne suis pas un misérable que ça. Je gagne ma vie, mais je ne suis pas un riche. Ici, ils sont rentrés en contact avec moi. C'est eux-mêmes qui m'ont envoyé la vidéo. Ici, les musulmans ont été ciblés. Les mosquées ont été brûlées. Ici, la mosquée n'est pas brûlée. Draman a détruit, il a cassé. Toi qui as ouvert ta gueule hier pour dire que les musulmans ont été ciblés. Les mosquées ont été délibérément brûlées, surtout dans le parti sud de la Côte d'Ivoire. Ici, on est à Abidjan. On n'est pas au nord. Nos mamans qui sont assis là, je vous dis ici, vous savez où ils étaient? Ils étaient dans notre mosquée. On est venu casser, ils ont fui pour venir se cacher ici. Draman est venu détruire encore. On va écouter maman ici. Femme du Nord. Vous comprenez? Quand Chris Yapi dit que sur Alassane Ouattara, c'est là les musulmans souffrent de plus. Voilà ça. Vous savez pourquoi? Ça, c'est le retombé de votre soutien à Ouattara sur la base des machins. Moi, j'ai étudié le Coran. Je n'ai pas été à l'école française et occidentale. Ce qu'on a fait pour Ouattara là, au nom de l'islam là, qui était faux là, voilà le retombé qui est là. Donc pour que ça la finisse, vos souffrances, vos misères, allez-y voir Ouattara. Demandez des comptes à Ouattara. Mettez-vous en prière, demandez pardon au bon Dieu. Ne faites que vous avez soutenu Ouattara sur la base des mensonges, sur l'islam. Vous demandez pardon au bon Dieu, comme moi je le fais, et demandez pardon au peuple ivoirien, et demandez des comptes à Ouattara. Chers parents, voilà ce qui peut vous sauver sur le règne de Ouattara. Tout le monde est dans la merde, mais le peuple le plus misérable sur Ouattara, je prends le bon Dieu à témoin, c'est le peuple du Nord, Nélala. Je vous jure, le peuple le plus misérable en Côte d'Ivoire, ce sont les Djoula. 120 bateaux, ils sont comme taxis. 120 bateaux, ils se sont suivis comme ça, ils sont ici. Ils sont rentrés en Italie. 7000 personnes, tous le petit Djoula des Draman. Vous comprenez? Le peuple le plus misérable. On se pose la question, mais pourquoi? On a tué, on a fait la guerre, tous nos enfants sont morts, parce qu'on a estimé que Ouattara est musulman, on ne veut pas qu'il soit présent. Ouattara est au pouvoir, les musulmans, on vient détruire le mosquée pendant que nos mamans du Nord sont assis dedans. Personne ne peut ouvrir sa gueule. Aucun plaisanteur comédien des imams de Kozim. Alors, Satadkhuluna fi jahannam kullukum ba'da mautikum. Si c'est Djigiba, vous tous, Inch'Allah, souma Inch'Allah, laissez la politique, dites la vérité à Ouattara. Vous comprenez? Voilà maman qui sont assis ici. Bon, un guide religieux qui a dit hier, les musulmans ont été ciblés, les mosquées ont été délibérément brûlées, les exemplaires de Coran ont été brûlés. Il y a 3 mosquées dans ça. Je peux vous montrer que Ouattara a cassé. Il y a 3 vidéos ici. Bon, il est Kofokounou qui a dit ça hier sur le règne de mon papa Laurent Gbagbo. Ouattara est venu à qui tu as menti hier pour le soutenir. Il casse mosquée. Toi, tu es un guide religieux, tu es un homme de Dieu, tu ne peux pas parler à Ouattara. C'est faux. Tu n'es rien, tu es un politicien. Alors ici, regardez la vidéo. Quand Chris Yapi dit que c'est sur Ouattara, c'est là que les musulmans souffrent de plus. Voilà ça. Maman assis là. Ils ont cassé le mosquée à Flané. Viens prendre. Enlève chez ça, viens prendre. Voilà les mamans qui dorment dans la mosquée. Voilà la mosquée qui est là. Ils ont cassé la mosquée, vous voyez bien. Ils ont cassé la mosquée. C'est qui le reste de la mosquée, hein? La vieille. Bonsoir. C'est pas femme Bété qui est là, hein? C'est pas femme Baouli. Gbagbo n'est pas au pouvoir ni Bédié. Draman Ouattara musulman. Mosquée est cassée. Je me pose la question d'abord. Attends. Je vais enlever ça un peu. Je me pose la question d'abord. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Draman est au pouvoir, mosquée est cassée. En Côte d'Ivoire.
Qu'est-ce qui n'est pas marché? Musulman, qui on a pris les armes parce qu'il est musulman. On ne veut pas qu'il soit président, il soit candidat. Il est au pouvoir, mosquée est cassée. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, je viens applaudir mon papa Laurent Gbagbo et je lui demande pardon qui m'a dit, Zouzou, je ne me suis pas adressé contre Ouattara parce qu'il est musulman. Hein? Moi, je sais que lui là, ce n'est pas un musulman. Je ne me suis pas adressé contre Ouattara parce qu'il vient du Nord. Hein? Moi, je sais que lui là, ce n'est pas un nordiste. Gbagbo va, mon papa Laurent Gbagbo va plus loin. Il dit, Zouzou, dis à ton grand frère Soro, moi là, moi je le connais. Si lui là, il devient président en Côte d'Ivoire, le plus chanceux parmi vous là, il y aura un exil. D'autres seront égorgés, d'autres vont mourir en prison. Voilà ça. Les Ouattara ont été égorgés. Les Soro Konyo, Lassina Koulibaly, les IB, les Ahmed Bayo, les Gon Koulibaly ont été tous égorgés. D'autres en prison, les Soul, les Arman Kone. Le plus chanceux parmi les chanceux ira en exil. Papa Soro qui va faire le job. Donc, Bako connaissait l'homme là. Mais comment j'ai mal, hein? Prendre des armes, faire la guerre parce que quelqu'un est musulman, il ne faut pas qu'il soit présent. Il est au pouvoir, c'est lui qui. On casse mosquée à Abidjan. Il n'y a aucun imam kafar qui peut ouvrir sa gueule. Sur le rang Bago, fils de bâtard, animal, envoie-moi une vidéo. Bago le chrétien, le bousmani, le kafri, le xénophobe, le raciste. Envoie-moi une vidéo, celui qui n'aimait pas les musulmans, qui détestait les étrangers. Envoie-moi une vidéo où Bago était en train de casser un mosquée. Envoie-moi la vidéo. Demain, 1 million de francs CFA. Je vais te l'envoyer. Envoie-moi la vidéo. Où Bago, le kafri, le bousmani, qui n'aimait pas tout ce qui est musulman, tout ce qui est djoulal, envoie-moi une vidéo où il était en train de casser un mosquée. Fils de Kabri, moi, Gangaba, je vais te montrer où Draman a cassé. Voilà ça. C'est pas un débat. C'est pas un débat. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour... Voilà ça. Kachi, Akachi, Po. Et puis, le moment là, ils n'étaient pas ici. Hein. Regardez. Ils étaient dans une autre mosquée. Ils ont cassé. Ils ont fait pour venir ici. Draman les poursuivi. Draman les musulmans. La colère de Dieu va continuer à se battre sur mon peuple. Le plus important pour moi aujourd'hui, vous ne me faites pas pitié, mais quand j'ai vu qu'ils sont en train de brûler à Nakadono, j'ai appelé mon oncle là. Je leur ai dit, bon, je vous envoie, payez, je fais sortir de la Côte d'Ivoire. J'ai payé quelques tonnes, je fais sortir. J'allais vendre, j'ai pris mon argent. C'était une manière pour moi de les aider. Vous comprenez? Si Ouattara, le temps de papa Laurent Gbagbo, 650 francs, c'est pas. Je ne suis pas parti à l'école, mais il y a un langage qui dit que la vérité, non, le mensonge prend toujours l'ascenseur. La vérité prend l'escalier, mais le mensonge va aller trouver la vérité dans la chambre. Voilà, c'est ça. Face à une telle situation, la logique, la dignité s'impose à vous, au nom de l'islam, d'aller voir Ouattara. C'est tout ce que je vous demande. C'est tout. Posez-lui la question. Qu'est-ce que ce Rodjom lui a fait? Demande-lui de le faire retourner dans son pays. On n'a rien fait à Ouattara. Voilà. Mais en attendant, votre condition de vie, ça fait pitié. Il y a comme maman Flène. En Bamso, non, maman, ils sont assis là. Dans la mosquée, Ouattara est venu. Voici, ils sont assis dedans. Ouattara a cassé pendant qu'ils sont assis. Il y a une autre mosquée ici encore, si vous voulez, je vais vous montrer. Il est venu casser pendant qu'on était à la prière de la Ouattara. Non, j'ai eu mal. Al-Masjid, Huwa Baytullah. Misri, Allah Yassou Libe. Mosquée là. C'est maison de Dieu. En arabe, on dit Al-Masjid Huwa Baytullah. Mosquée, c'est maison de Dieu. À Yopou, quand il est venu casser vendredi pendant qu'on priait dedans. Voici nos pauvres mamans qui sont assis là. Ouattara est venu. Ça dit, Moïse, il allait faire tomber les gravins des mosquées là-dessus et pour les tuer et tous. Ouattara s'en gaba de vous. Et c'est sur Ouattara, les musulmans souffrent de plus. Et toi, Cheikh Boubacar Fofana, Ousmane Diakité, je ne sais pas quoi là, dès que tes prédécesseurs par la colère de bon Dieu, Dieu les a rachés, Dieu les a interpellés. Il faut t'adresser à Ouattara. Tu as clashé Ouattara ici en 2017. Deuxième vidéo de Christ, peut-être demain quand je vais vous montrer là, tu as chié pour Ouattara. Quand il t'a nommé là, depuis ta nomination, tu n'as pas encore parlé. Toi, tu es quel guide religieux? Tu ne peux pas t'adresser à Ouattara. C'est-à-dire, on va venir casser mosquée d'Abidjan là. Il n'y a pas un imam. On va regarder la vidéo. Allahu Akbar. Allons-y le vieil. Bonsoir. Amina. Andans c'est Allah Eula Noa. Voilà pour vous dire que ce sont les Djulamso. Voilà, Allah Eula Noa, tout ça là, ça a malaké.
Ane lo ami noni, pese la kemale. Tellement que Yama o nala, que ni se devait t'amour. Mitimino, ne le mi ma pas. Ok, moi là c'est. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Maman, ce qu'il dit, c'est gravissime. Elle doit être Koyaga ou Maouka. C'est très grave. Et si on pense hier que j'ai fait partie des gens qui ont pris des armes, attaquer la République parce que Ouattara est musulman, on ne veut pas qu'il soit présent. Maman dit, voilà, les gens viennent prier. On a assis là, ils sont venus casser. C'est-à-dire, il n'y a pas de mot. Ils sont assis mosquée. C'est-à-dire, sur Ouattara. Et quand Papa Chris Yapi dit que c'est sur Ouattara, les musulmans souffrent de plus. Voilà ça. C'est pas fini. On va aller. Hein. Moi, Gangaba, j'allais aimer. J'allais applaudir. Je n'allais pas être choqué de voir ce genre d'images sur le règne de mon papa Laurent Gbagbo. Parce que c'est pas un musulman. Voilà un moment comme ça. Gbagbo est venu casser mosquée le soir, il allait venir m'asseoir. Demander pardon à Gbagbo Laurent. Et tel que je le connais, s'il avait osé à casser un mosquée, un jour, le remplaçant de mosquée là, il allait vous montrer. Voilà ça, j'ai continué à aller y prier là-bas. Ce ne sont pas des animaux. C'est pourquoi il y a souvent des petits moutons de Draman qui m'ont appelé. Non, Zouzou, fais attention, Bousmani, c'est Bousmani. Ils ne vont pas changer, il ne faut jamais avoir confiance à Bousmani. Ça m'énerve. J'ai plus besoin de ces langages-là, moi. Voici le pouvoir de Djoula, soi-disant. Le règne de Bousmani, on n'a pas vécu ça. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Attends, un imam Boukantier, non, je ne peux pas l'accepter. Maman assis là. Ça se passe sur Ouattara, pas sur mon papa Laurent Gbagbo. Oui, qui dit mieux? Tu es animal comme là. Tu dois être choqué dans ça. C'est ta maman qui est assise là. Mais malgré ça, on vient insulter nos mamans Draman, des véritables animaux. Draman veut casser maison, tomber sur ta maman pour la tuer. Toi, tu es là encore, Draman. Mosquée là, c'est pas maison de quelqu'un. Masjid Beit là. C'est pourquoi nous on est noirs. Mais sur les Arabes là, personne ne peut nous interdire de rentrer dans la mosquée. Malgré les Arabes n'aiment pas les Noirs là. Mais quand ils viennent là, et ils même voient un Noir qui va venir prendre leur ablution pour dire ah, salam alaikum. C'est-à-dire les Arabes t'adorent. Ils oublient ta colère de peau. Le fait qu'ils voient un Noir devant la mosquée dans un pays arabe. Tellement les mosquées sont respectées. Un musulman de Manhattan, un faux musulman qui a massacré les Ivoiriens au nom de l'islam. Mais quelqu'un doit payer ça. Mais en tout cas, Ouattara ne va pas payer. Qui va payer ceux qui ont soutenu Ouattara là-dedans? Chers parents du Nord, voilà pourquoi je m'adresse à vous. Moi, je crois au bon Dieu. J'ai étudié le Coran. Ouattara est venu mentir au nom de l'islam. Quelqu'un doit payer ça. Ouattara ne va pas payer. Non. Qui doit payer? Ceux qui ont soutenu Ouattara là-dedans. Levez-vous. Maman assise là, ça fait pitié. Papa Chris Yapi, on va reprendre ta vidéo tout de suite. Je vous ai promis de vous montrer des vidéos ici. Momingana, kananya misio lala, kakacho diama, misio diama, ani ala derila vela, ani olego, ani lo awukala, mominga ano diama. Partagez la vidéo. Ani lo awukala, mominga ano diama, ani olego, anga wi, ani ka. Le mot est fort. Maman dit on prie toujours pour celui qui nous a donné le coin là pour prier. Maman, le prière que tu fais là, je te demande maintenant, à partir de cet instant T, à partir de maintenant, il faut prier dans ta petite chambre. Tu finis de prier, fais comme ça. Priez le bon Dieu, que Dieu mette fin sur le règne de celui qui est venu détruire le mosquée là. Au nom de Dieu, 2023 là va pas finir, Ouattara va tomber. C'est pourquoi je demande aux Ivoiriens de se mettre en prière. Moi, je n'ai pas de marabout, ma force c'est moi et le Coran. Voilà, chaque jour, si j'ai pris tous les jours, mais moi seul si 26 millions, ça, ma prière va exercer, mais ça va prendre du temps. Mais quand les Ivoiriens complets là, se mettent à prier, tu es en train de prier pour celui qui vous a donné le coin pour aller prier. Bon, comme on est venu casser le coin là, il faut prier maintenant pour la destruction de celui qui est venu détruire le mosquée. C'est plus simple que ça, maman. C'est plus facile que ça. Tu pries pour celui qui vous a donné le coin pour venir prier. Ok. Mais quelqu'un qui est venu détruire le coin là, à qui toi-même tous tes enfants sont morts dans sa rébellion de merde là, que Ouattara a déjà oublié, sinon comme quelqu'un qui a toute sa faculté, tu ne peux pas venir détruire.
mosquée, maison de Dieu, avec des gens dedans qui ont sacrifié tous leurs enfants pour toi. C'est pas possible. Mettez-vous en prière. Voici, quand Papa Chris Yapi dit que c'est sur Ouattara, les musulmans souffrent plus en Côte d'Ivoire. On va laisser cette vidéo, on va venir. J'ai un album complet ici. Les conditions de vie du peuple du Nord sur Ouattara. Plus de 30 vidéos. Un jour, je vais venir m'asseoir, je vais vous montrer. Voilà. Album de Djoula, voilà ça. Tout ça là. Tout ça là, c'est vidéo. Voilà. J'ai écrit les conditions de vie du peuple du Nord sur Ouattara. Un jour, je viens. Je ne parle pas. Je joue seulement, vous allez écouter. Alors, on va aller reprendre une vidéo de Papa Chris Yapi très rapidement. Album de Djoula ici. Voilà, c'est ça, cette vidéo là. Attendez. Très rapidement. On va avancer. Ah, Ouattara. Voilà. Ce que nous appelons le Oyeneka. Alassane Ouattara parle bien le moré, mais il ne parle pas le Oyeneka. Il y a quand même un problème. Voici des poignées de nordistes qui n'ont pas voulu rentrer dans sa manipulation. Benz Mauro, Bama Moriféré, ils étaient une poignée qui ont dit, il y avait le vieux Cissé aussi. Voilà, le vieux Cissé. Ils étaient une poignée de nordistes qui ont refusé d'être manipulés. J'ai tiré mon chapeau à ces vieux du Nord là. Tout le reste là sont tombés dans la manipulation. Et je vous dis ici, je vous dis, croyez-moi, c'est nos parents, quand Soro Dioma allait les expliquer cette plan machiavélique là contre la République, parce que Soro avait refusé. Jacques Chirac l'a appelé, on lui a dit le choix pour que Ouattara soit président, il faut une rébellion pour chasser Gbagbo. Le choix de qui va diriger cette rébellion est tombé sur toi, sur l'excellent homme qui va fouiller sur le Soro. Il dit non, que lui ne veut pas. Jacques Chirac dit tu seras arrêté, tu es sur le territoire français, on va te mettre résident surveillé et après on va t'assassiner si tu refuses. Parce que tu viens de découvrir un secret que tu ne peux pas refuser. Il a eu l'intelligence de dire à Chirac, bon ok, j'accepte, mais laissez-moi aller expliquer à nos parents du Nord d'abord. Parce que si on doit attaquer la Côte d'Ivoire via Burkina, forcément on va passer par le Nord. John Sera a eu cette intelligence-là. Il allait expliquer, il s'est promené dans tous les grands Nord pour expliquer. Touba, Makono, Woroba, Worodougou, Tchologo, Poro, Bagwe. Il les a expliqués ce qui se prépare à partir de Burkina. Nos parents du Nord nous ont dit d'aller, de prendre des armes. Qu'on a leur bénédiction. Nous avons leur soutien. La rébellion des mères de Ouattara a eu succès au Nord parce que le peuple du Nord a adhéré dedans. Ils ont accepté. Ils ont adhéré. Si le Nordiste, ils avaient rejeté cette rébellion, elle n'allait pas avoir le succès. La preuve, pourquoi elle n'est pas venue de l'Ouest, ni de l'Est, ni du Sud. Ce n'est pas venu de Libéria, ni du Ghana. C'est venu du Nord. Parce que nos parents ont adhéré. Ils ont accepté, on nous a dit de partir. Si le peuple du Nord disait à Soro de ne pas faire, il allait dire à Chirac qu'il n'est plus dedans. Et il n'allait plus retourner en France. Déjà, il était chez lui en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un secret que je viens vous dire. Alors, après d'avoir nous soutenu là-dedans, après d'avoir nous dit de le faire, aujourd'hui, ils sont assis, ils regardent Draman. Voilà. C'est de ça qu'ils Comment il peut prétendre représenter le nord de la Côte d'Ivoire? C'est sous le dictateur des lagunes que les musulmans souffrent le plus en Côte d'Ivoire. Akame ou bien Amame. C'est sur le dictateur de la lagune que les musulmans souffrent plus en Côte d'Ivoire. Y'a quoi vous, peuple du Nord? Hein? Tonton Amadou Gonkloubali, que ton âme repose en paix. Voilà ça. Rip, 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 rip. Voilà. Il est assis au milieu. Et rip Gonkloubali, rip Ahmed Barayogo. Sur les yeux du peuple du Nord. Draman voulait mettre rip sur ce Rodjam. Dieu a dit non. Lui là, il n'y a pas rip dedans. Il te sait. Tu vas disparaître. C'est moi j'ai dit ça. Imam Boukaché, Draman va mourir. Il va quitter le pouvoir. Il va disparaître dans ce monde-là. Dieu va jamais livrer Soro à Ouattara. Écrivez ça. Par rapport à ce que Soro a fait pour Ouattara. C'est moi j'ai dit ça. Voilà ça. Rip, rip. Accoudé bœuf. Ouattara a tué tous les cadres du Nord sur les yeux du peuple du Nord. Le Nord renvoie le Nord. Le Nord emprisonne le Nord. Le Nord exécute le Nord. Sur les yeux du peuple du Nord. Quelqu'un est maudit. On est d'accord là-dessus. Si personne n'est maudit, levez-vous, allez-y voir Ouattara. Dis à Ouattara qui il est. Dis à Ouattara qui lui est installé au pouvoir. Dis à Ouattara qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avant qu'il soit président. C'est de ça qu'il s'agit.
On ne peut pas être humilié toutes nos vies. On ne peut pas être sacrifié toutes nos vies. Ça me fait honte aujourd'hui. Rip, rip. Ouattara assis au milieu. Regardez. Rip, rip. Allons-y, les vieux. Des mosquées sont cassées. Attends, papa. Des musulmans sont en prison. Yeneka, ce que nous appelons le haut Yeneka. Écoutez. Alassane Ouattara parle bien le moré, mais il ne parle pas le haut Yeneka. C'est un problème, ça. Il y a quand même un problème. C'est un problème. Comment il peut prétendre? C'est un problème, ça. Ça, c'est un problème, oui, oui. Représenter le nord. Mais malgré ces problèmes-là, les nordistes lui est soutenu là-dedans. Oui, oui. La Côte d'Ivoire. C'est sous le dictateur des lagunes que les musulmans souffrent le plus en Côte d'Ivoire. Des mosquées sont cassées, des musulmans sont emprisonnés, exilés ou tués. C'est sous Alassane Ouattara, c'est sous le dictateur des lagunes que les musulmans souffrent le plus en Côte d'Ivoire. Des mosquées sont cassées, des musulmans sont... Ça, c'est le 4e mosquée que Draman a détruit. Mosquée Salah, j'ai sa vidéo ici. J'ai causé avec l'imam de mosquée là. L'imam de mosquée est sorti, il a crié son rabol. Kozim, les plaisantaires de comédien Ousmane Diakité, ils ont envoyé une bataille d'aller voir l'imam là. Faut te taire. On ne peut pas parler à notre Dieu Ouattara comme ça. Ils ont cassé ton mosquée et alors? Et après? Cela ne te donne pas le droit de t'adresser à Draman comme ça. Oui! J'ai causé à l'imam là. On lui a menacé, mais on lui a dit qu'il n'est pas ivoirien. Ils ont menacé l'imam là. Ça dit, on casse mosquée. Toi, Ousmane Diakité, un plaisantin, un comédien à son âge là. Patron politique de Kozim, là, wallahi bilay. Ba adamaoutikum satatroluna fi jahannam kulukum, Inch'Allah. Ça dit, l'imam s'est plaigné du fait que Ouattara a envoyé déjà aller détruire son mosquée. Le patron politique de Kozim a envoyé un bataillon des imams pour aller dire à ces imams-là qu'on a suivi tes prêches. Parce qu'il a prêché ces jours-là, il a dit beaucoup de choses, j'ai la vidéo ici. Il a failli maudire Ouattara. Kozim a envoyé un bataillon, ceux qui disent qu'ils sont guides religieux au nom d'Allah, au nom du prophète, alayhi salatu wa salam, au nom de notre prophète Mahomet. C'est eux qui ont envoyé un bataillon. Allez dire à l'imam là, on a cassé ton mosquée. Cela ne te donne pas le droit de parler de Ouattara comme ça, notre Dieu. Mosquée est cassée, c'est fini. Voici 2 millions. Va te construire un patam quelque part. Tu es ici sorti le soir. Ces vidéos-là, papa Christ a vu pour la première fois. Il m'a relayé. Ces mosquées-là. Vous comprenez? J'ai dit, mais qu'est-ce qui... C'est-à-dire, personne n'a le droit en Côte d'Ivoire de s'adresser au dictateur de la lagune Ibré. C'est fort quand même, hein? Mais aujourd'hui, les consignes de Diom Soro sont claires. Pas de rébellion, pas de coup d'État. On le suit. C'est un homme politique, on lui fait confiance. Sinon, pour faire dégager Draman, c'est rien. Je vous ai dit ici, moi je sais, la chose le plus facile au monde, c'est la création d'une rébellion. Voilà, il suffit d'avoir une puissance étrangère derrière vous. Nous on a réussi à déloger Gbagbo parce qu'on était soutenu par la France et le Burkina Faso. Un petit mouvement aujourd'hui au niveau de Burkina, Ouangologodou, soutenu par le capitaine Ibrahim Traoré, matin à 8h à midi en Abidjan. Un petit mouvement au Ghana, soutenu par l'Angleterre et Akufo-Addo. On déclenche à la frontière à Loé, c'est-à-dire à 8h, à 9h déjà en Abidjan. Un petit mouvement au Libéria, soutenu par George Bush et Joe Biden des États-Unis. On déclenche la guerre au Libéria à 8h, à 10h en Abidjan. Moi, je vous dis, mais Soro dit, pas de rébellion, pas de coup d'État. La création des rébellions, là, vous voyez le Mali, ça fait combien d'années? Parce qu'il y a des puissances étrangères derrière les Touaregs qui les soutiennent. Burkina, c'est pareil. Niger, c'est pareil. C'est la France qui soutient tous ces voyous, ces bandits-là, soi-disant des rebelles. Vous comprenez? La création d'une rébellion, c'est rien. Tout le monde peut créer une rébellion. Mais Diom Soro dit, lui, il n'en veut plus. Dans son histoire politique, il a fait une fois pour Draman. Les Ivoiriens lui ont pardonné. Il n'est plus dedans. Donc, nous, on le suit. Sinon, Draman, lui-même, il connaît. Il est fort comme quoi, mais face aux armes, Draman va sauter le clôture, moi je le sais. Alors ici, écoutez très bien, si Ouattara, mosquée est cassée, et imam de Kozim ne peut rien dire, et il envoie des gens pour aller menacer imam de ces mosquées-là, regardez. Les animaux de Ouattara, regardez ça là. On a pris les armes, parce que Ouattara est musulman, on ne veut pas qu'il soit présent, vrai ou faux? Musulman au pouvoir, voilà mosquée, ce qui reste des maisons de Dieu. Al-Masjid huwa Baytullah. Ce qui reste dans la maison de Dieu.
Toute l'Afrique était... Mes amis sénégalais m'appelaient, mais Ouattara, mais Zouzou, qu'est-ce qui se passe? Ouattara est devenu fou, cassé mosquée. Il dit, laissez le vieux là. Il a affaire au bon Dieu. Il ne peut pas combattre le Dieu. Dieu va frapper Ouattara et tous ses souverains. C'est moi, je vous dis ça. Mais je demande pardon au bon Dieu en frappant Ouattara et ses souverains de ne pas frapper mon pays, la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ce que je crains. Je crains que Dieu, en frappant Ouattara, que Dieu frappe la Côte d'Ivoire. Là, je demande pardon au bon Dieu. Dramane sera frappé. Moi, je le sais. Il y a eu beaucoup de mensonges au nom de l'islam. Dieu ne va pas pardonner ça. Je le sais. Mais je demande au bon Dieu, en frappant Dramane et ses souverains, d'épargner la Côte d'Ivoire. Voilà. Allons-y, le vieux. Tiens, je parle beaucoup, la vidéo là, c'est encore long. Maman mia. Non. Des mosquées sont cassées, des musulmans sont emprisonnés, exilés ou tués. C'est sous Alassane Ouattara, prétendument musulman, que des imams sont emprisonnés. Qui ne se souvient pas de l'incarcération de l'imam Anib Touré pour avoir osé dénoncer le coût exorbitant du Hajj musulman, un des 5 piliers de l'islam. Un animal de Dramane, pour ne pas dire un mouton, envoyez-moi une vidéo où Gbagbo l'aura arrêté un imam pour jeter en prison. J'ai besoin de 2 vidéos. Le temps de Gbagbo, c'est-à-dire, si tu es garçon, demain tu as 2 millions de francs CFA, tu as 3 000 euros, je t'envoie. Envoie-moi une vidéo. Zouzou, quand Gbagbo était au pouvoir, voilà la mosquée qu'ils ont cassée. Zouzou, quand Gbagbo était au pouvoir, voilà un imam qu'on a arrêté, j'étais en prison. Tu as 2 millions. Demain matin, cherche la vidéo, il faut envoyer. Allons-y, le vieux. C'est sur Ouattara, les imams sont arrêtés, j'étais en prison. Les mosquées sont détruites. Fils de cabri. Toi, tu es imam, toi? Tu ne peux pas parler à Ouattara, d'accord? Musulmans, on est parti. Tout le monde est là, on ne comprend pas. Ah, il est parti. Alhamdulillah, il y a un autre qui est venu, il s'appelait Guyourbe. Ah, il n'a pas augmenté quelque chose, et il est parti. Il y a l'autre qui est venu aussi, lui, il s'appelait Laurent Gbagbo. Il n'a rien augmenté, alhamdulillah, il est parti. Alors, grande surprise, on ne comprend rien. Tu es venu, tu as augmenté. Ça là, tu dis tu es musulman, tu as pris les armes. Est-ce que ça là peut envoyer quelqu'un en prison? Un guide religieux, ça là, vaut une convocation. Ouattara l'a fait. Je ne peux pas parler sur le pèlerinage de Félix Houphouët-Boigny. Je ne peux pas parler sur le pèlerinage de Henri Konan Bédié, ni Général Guèye. Mais tous ces 3 présidents-là, c'était 2 millions, 2 millions. Je peux parler sur le règne de mon papa, Laurent Gbagbo. Donc moi-même, je fais partie quelqu'un à la Mecque. Gratuitement, moi, 2 millions. Gbagbo Laurent, Kafri, le Bousmani. C'est lui qui déteste les musulmans, les djoulas, oui, oui. À nos grands prosperité, tu es venu, tu as augmenté. Imam m'interpelle Dramane avant les partis, il faut diminuer. Ça là, on dit prison. C'est grave, c'est dommage. Alors, qui a dit de soutenir Morola parce qu'il est musulman? On est dedans, on est dedans. Tout le monde est là, on ne comprend pas. Pardon. Pardon. Avant de partir là, avant de partir, pardon. Faut diminuer. La communauté. Pardon. 5 fois, il faut diminuer. Ça là, il m'a parti en prison. Hey, et moi, je suis assis ici, après le règne de RHDP et Dramane, que Dieu me donne longue vie et la santé pour assister à la chute de Dramane. Hey! C'est pas bon. Cela, on va dire, attraper Gangaba, j'étais en prison. Non, ici, sûr de ça. Tiens. Vous êtes parti trop loin. Et puis, ce qui est mauvais dans ça, là, il n'y a personne pour dire à Ouattara, arrête-toi ici. Personne. Ni guide de religieux, ni un comédien imam, ni un plaisantin, ni un nordiste, ni un chef coutumier, ni un chef traditionnel, ni un chef de village, ni un guide de religieux plaisantin. Personne dans le pays là peut dire à Ouattara, hey, arrête-toi ici. C'est grave. Quand un pays est dans la main de quelqu'un où personne ne peut dire arrête-toi ici, c'est la catastrophe. C'est ça que vous vivez là. Allons-y d'abord. Le vieux. Non, c'est fort, hein. La communauté musulmane souffre plus sous le régime d'Alassane Ouattara que sous les régimes précédents. Et peu sont les musulmans qui osent le décrier. Peu sont des musulmans. Toi, tu es un comédien, attends.
Peu sont les musulmans qui osent le décrire. Peu. Vous comprenez? Hein? Voilà. Et ça à 5500 francs le kilo. Il faut quitter devant les gens ici. Viande de bœuf, 1 kilo, 3000 francs. Et ils ont dit ici 2800. 3000 francs. Ce matin, c'est pas avant-hier, ce matin. Une chose est de prendre les décisions dans les bureaux climatisés. Mais une autre chose est d'aller au soleil maintenant pour vérifier l'application de cette décision. La vie trop chère sur les populations, Wallahi, Allah va agir. Allah n'aime pas l'oppression. Vous voyez pourquoi je traite ces gens-là de comédiens et de plaisantins? Vous savez pourquoi? La vie trop chère sur la population, Wallahi, Allah va agir. Draman au pouvoir depuis 15 ans, Dieu n'a pas encore agi. Allah n'a pas encore agi. Ça veut dire que vous êtes des plaisantins, des comédiens. Vous ne continuez. Dieu s'en gaba de votre prière parce que vous faites politique. Quand tu as fait cette vidéo-là, moi je suis sorti, je t'ai félicité. L'année tu es venu dire non. Voilà, les soroïstes là, faut pas, on va récupérer ta vidéo. Toi, tu ne parlais pas de Draman. Voilà, faut pas, on va mettre politique dedans. Tu n'as pas assumé. Tu n'as pas assumé. Vous faites la politique. Voilà, Allah va agir. Bon, toi, Berthé, là, tu as juré au nom de Dieu. Draman, ça fait 15 ans, il est encore au pouvoir. Pourquoi Allah n'est pas encore agi? La vie trop chère sur la population. Allah ne va jamais agir quant à vous. Vous êtes des plaisantins, des comédiens. Une petite dénonciation, tu ne peux pas assumer. Et toi, tu es un guide religieux, du n'importe quoi. Alors, je le vis. Vous allez apprécier. Les animaux de Ouattara, ils ont commencé. Le temps de mon papa Laurent Gbagbo, écoutez. Écoutez. La vie trop chère sur les populations, Wallahi, Allah va agir. Allah n'aime pas l'oppression. Rendez la vie facile aux populations. Au temps du président Laurent Gbagbo, pour justement éviter que les musulmans et les nordistes pensent qu'il ne les aimait pas, il a toujours tout sacrifié pour les aider. Nous voulons... C'est-à-dire, Gbagbo Laurent, qu'il veut ou pas, moi en tout cas, pardon, le vieux. Toujours pardon. Oui, oui, oui. Hier, j'étais traité comme un ennemi. J'étais traité comme quelqu'un qui n'aime pas tout ce qui est du lamanistan, par manipulation. Déjà, aujourd'hui, j'ai compris que mes parents vivaient au Canada, en Australie, quand j'étais au pouvoir. Oui, oui. C'est aujourd'hui que j'ai compris ça. Les nordistes, là, on vivait au Canada, en Australie, sur Gbagbo Laurent. Sur Ouattara, on est devenus des véritables animaux. Comment on peut aller détruire le mosquée pendant que nos mamans sont assis dedans? Ouattara, ça gaba de vous. Un musulman à qui on a pris les armes. Vous comprenez? Pour ne pas que les musulmans et les djoulas pensent que Gbagbo ne les aime pas, il a tout sacrifié pour vous. Le début de cette vidéo, vous avez vu les femmes djoula, Aminata Adjoko, Aminata Alassane Deko, Ayaya Waredi, Ayavion Takadama. Regardez ici ce qui s'est passé sur le prénage de Laurent Gbagbo. Ça là, moi j'ai fait partie de quelqu'un ici, dans ça là. Ça dit, nos parents sont arrivés à Abidjan, le dernier avion était déjà parti. Gbagbo a envoyé un autre avion. Il a prêté un avion privé pour envoyer nos parents à la Mecque. Leur donner de l'argent de poche, 200 000 francs CFA. Quand les têtes est là, les genoux ne portent pas le caleçon, le chapeau. Écoutez la vidéo. Ce sont des véritables imams qui ont refusé hier de rentrer dans la manipulation de Ouattara. Parce qu'ils savaient que nous, on était dans nos mensonges. Mais on n'a pas compris. Moi, j'avais à peine 22 ans, je crois. Sur 29 ans, on était des adolescents. Très faciles à manipuler. Tout le monde fait des erreurs dans sa vie. Mais à 90 ans, tu te rends compte que tu as commis des erreurs dans 90 ans. Il faut demander pardon, c'est ce qu'on fait. Vous comprenez? Moi, je le dis en rigolant, mais ça me fait mal. Quand mes amis m'appellent à Zouzou, pardon, où se trouve ce Rodio même? Il faut le dire, le colis qu'il a déposé ici, il n'a qu'à venir prendre. Ça me met mal à l'aise. Je leur dis non, je ne sais pas. Nous, on ne sait même pas où ce se trouve. Mais vous qui êtes dedans là-bas, là, c'est à vous de vous débarrasser des colis là. Mais quand on m'interpelle là, mes amis Bouchmani là, ça me fait mal. Ouais, Zouzou, où se trouve quand on se voit là, à Gangaba, tout le monde me connaît. Où se trouve sur le même? Il faut le dire. Chose qu'il a déposé ici là. Il n'a qu'à venir prendre. Quand on me dit ça là, j'ai mal. Je me sens mal à l'aise. C'est-à-dire,
on essaye de jeter toute la responsabilité et culpabilité à Solodom aujourd'hui, de ces dictateurs-là en Côte d'Ivoire. Voilà, attends, un jeune souriste, je me sens mal parfois d'être interpellé sur le colis que nous avons déposé à la tête de notre pays. Vous comprenez? Allez regarder cette vidéo, on va se laisser. Je vous ai montré plein de vidéos, mais ce n'est pas fini, un jour il est venu. Une vidéo, le titre sera « La condition de vie des peuples du Nord sur Ouattara ». 24 vidéos, vous allez voir. Je ne parle pas. Hein? Nous voulons remercier le président de la République, Laurent Gbagbo. Imam Arous Fofana, nous voulons remercier qui? Laurent Gbagbo. Écoutons. Pendant le pèlerinage 2004. Pendant le pèlerinage de 2004. À qui moment il fait partie quelqu'un de là? Écoutez. La communauté musulmane a envoyé 130 pèlerins à la Mecque, sous le couvert du président de la République. Papa Chris Yapi nous dit, pour ne pas qu'on pense que Gbagbo ne nous aime pas, il n'aime pas les musulmans, il n'aime pas le Djoula, il a tout sacrifié pour nous. Mais malgré ça, on n'a pas eu la réflexion rapide de l'intelligence de dire, hey, l'homme là, il n'est pas contre nous. On était focalisés, on avait tous bu le Nasiji de Dramani. Je me demande aujourd'hui, est-ce que vous savez qui est ici là? En 2010, hein, moi j'ai laissé même mon travail pour RDR, jusqu'à ils m'ont licencié. J'ai fait un faux arrêt maladie pour aller servir le RDR, aller battre le campagne, aller ramasser les gens, venir retirer les cartes, aller voter Ouattara. J'ai pris des mois pour ça. Les impôts sont venus contrôler à la maison, je n'étais pas là, ils m'ont licencié. Mais je ne voyais pas ça. J'étais comme... 2010, tout près là. J'étais encore plus qu'un animal dans cette affaire de Draman là. Vous comprenez? À l'époque là, quand les imams russes parlaient là, nous on devait se ressaisir. Il y a eu des poignées de nordistes qui nous ont dit qu'ils ne sont pas dans le combat là avec nous. Papa Laurent Gbagbo nous a avertis. Le plus sensuel n'aura en exil, d'autres seront égorgés, d'autres seront en exil, d'autres seront assassinés, d'autres en prison. On dit on s'en fout de ça. Draman ou rien. Aujourd'hui, moi je dis Dieu merci, je suis quitté dedans. Demande pardon d'abord au bon Dieu de me pardonner de mes actes que j'ai posés au nom de Ouattara. Et ensuite, demander pardon au peuple pour lequel on a estimé que ce n'était pas la bonne manière de venir revendiquer quoi que ce soit. Voici mon combat qui est là. Et enfin, prier le bon Dieu, la chute du régime du RDR demain matin et le retour de John qui va fourrir sur l'eau. Je quitte sur Facebook en même temps. C'est fini, mon combat est terminé. Écoutez ici, Gbagbo n'aime pas les Djoula, il n'aime pas les musulmans. Hein? Celui qui aime les musulmans, il a détruit la mosquée. Petit, il faut aller prier sur le cadavre de ton père, il faut arrêter de mettre tête de moi ici. Ta maman là, il n'arrive pas à manger 2 fois par jour dans le pays là. Voilà. Jésus est sollicité tous les jours ici. Tous les jours. Il n'y a pas un jour si je ne suis pas sollicité. Athée, il n'y en a pas. Voilà. Ta pauvre parent là, tu ferais mieux de t'équiper de qui est venu mettre tête de moi ici. 50 millions ont été offerts par le chef de l'État pour loger tous les pèlerins musulmans à la Mecque et à Médine. Le chef de l'État a offert gracieusement un avion de plus de 150 millions aux derniers pèlerins musulmans qui n'ont pas pu effectuer le pèlerinage à la Mecque. Ainsi... Attends, un peu derrière, c'est trop doux. Sous le couvert du président de la République. Plus de 250 millions ont été offerts par le chef de l'État pour loger tous les pèlerins musulmans à la Mecque et à Médine. Le chef de l'État a offert gracieusement un avion de plus de 150 millions aux derniers pèlerins musulmans qui n'ont pas pu effectuer le pèlerinage à la Mecque. Ainsi, plus de 150 millions. C'est-à-dire qu'il a affrété un autre avion aux derniers pèlerins qui sont quittés au village pour venir. Ils sont venus trouver que le dernier avion est parti. Gbagbo dit on ne peut pas les laisser ici. Plus de 150 millions. Il a affrété un autre avion pour que nos parents puissent... Mais si Ouattara,
Le dernier pèlerin sur Ouattara, regardez ici. Allah. Non, c'est fort. Le dernier pèlerin sur Ouattara. Voilà ça, les conditions, voilà ça. De l'autre côté, sur mon papa Laurent Gbagbo, 150 millions pour affréter un autre avion pour pouvoir faire partie le dernier pèlerin. Si Ouattara, les musulmans, qui on a pris les armes, papa Christ Yapi dit que c'est sur Ouattara, les musulmans souffrent de plus. On voit nos mamans, on va aller dernier Ouattara. Il n'a qu'à nous affréter un avion comme Gbagbo l'a fait là, mais elle ne peut pas dire ça. Sinon la honte va la tuer. Ameta Alassane Leko, Ayavion Dama. On va, ça c'est le dernier pèlerin qui sont venus sur Ouattara. Le dernier Baga est parti. Parce que sur Ouattara, il n'y a pas d'avion. C'est les Baga qui vont en Arabie Saoudite. Ils sont arrivés, on dit, le dernier Baga est parti. Allez-y à la maison. Non, maman crie. Ameta Alassane Leko, on va aller dernier Ouattara, Draman. Il n'a qu'à nous donner un avion comme Gbagbo l'a fait. Parce qu'ils ont vendu notre place. Le dernier avion qui est parti là, les mamans ont estimé que c'était la place. Ils ont vendu à une autre personne, le plus riche qu'eux. C'est comme ça le RADP fonctionne. Ils sont venus, il n'y avait pas de place. Ils ont vendu le pauvre femme Djoula, leur place là, aux femmes des ministres. Et puis le dernier Baga est parti. Donc, Amé Atalassane Leko, à l'avion Takadama, il n'a qu'à prendre un autre avion, on va partir. Ils ont vendu nos places. Voilà ça. Donc, entre celui qui a déboursé 150 millions pour affréter un autre avion pour ne pas que nos parents, le dernier pèlerin puisse rester à Abidjan, pour ne pas qu'on va dire, ah, voilà, Gbagbo n'aime pas les musulmans, il n'aime pas le Djoula, c'est pourquoi on nous a abandonnés. Il dit non, faites-les parties. Faites-les parties. L'année ils sont venus, que sa maman est malade, passeport diplomatique. Il dit, tapez, faites-le partie. Ils sont venus, il n'y avait plus d'avion. Je dis, bon, 150 millions, faites-les parties. Nos parents sont venus sur Ouattara. Ils ont traîné à terre à Abidjan. Et puis ils ont pris le bagage, ils sont rentrés au village. C'est sur Ouattara. Qui dit mieux? Notre soutien à Ouattara. Je vous le dis ici, si vous voulez prendre, si vous voulez laisser, moi je m'en fous. Moi je suis un imam, je crois au bon Dieu. Je m'en fous. Tant que vous ne vous levez pas pour demander des comptes à Ouattara, vous allez périr sur Ouattara. Vous savez ça déjà. Alors, voilà. On va aller derrière Ouattara. Il n'a qu'à nous en donner. Il n'a qu'à prêter un avion pour nous mettre dedans pour partir comme Gbagbo l'a fait en 2004. Mais elle ne peut pas dire non de Gbagbo dans sa bouche. Maman fait pitié. Ah, maman. Et puis ce que j'ai remarqué, c'est pas injuste. Partout où il y a la communauté qu'on appelle les Djoula là, c'est la cafouillage, le bruit, le désordre. Ici là, il n'y a rien qui est ordonné. Tout le monde est fâché, tout le monde parle en même temps, c'est mélangé, c'est cafouillé. Un peu de l'ordre. Mettez-vous ensemble. Désignez un porte-parole qui va s'adresser à Draman. Mais tout le monde parle en même temps. C'est cafouillé, il n'y a pas de l'ordre. C'est dommage. Et c'est partout. Quand il y a 100 Djoula, 200 Djoula quelque part, c'est désordre en même temps. Sinon ici, là, ça allait être plus facile. On se met tous calmes, ensemble, à rang. On désigne une seule maman qui va parler au nom de tout le monde. Mais non, tout le monde doit parler. Draman n'a rien compris déjà même. Regardez, Draman n'a rien compris déjà. On met dans le corps, ou quand il y a placé frais, bébé, comment on a fait? Ado fille. Ado y a avion dama. Ado c'est pas Gbagbo. Papa Laurent Gbagbo, nous te demandons pardon au nom de Dieu. Ton fils Sorodium t'a demandé pardon. Tu as pris des lois d'amnistie. Tu lui es pardonné. Depuis ce jour, il continue de demander pardon au peuple de la Côte d'Ivoire. Papa Christ Yapi, on va terminer vite fait. J'ai dépassé, je crois qu'il y a largement une heure de temps ici. Voilà.
dans les bureaux. Ils sont nombreux. Les chefs musulmans, les chefs lions ont été offerts par le chef de l'État pour loger tous les pèlerins musulmans à la Mecque et à Médine. Il ne s'est pas arrêté là, hein. Il ne s'est pas arrêté là. 250 millions pour loger 120 personnes. Mac Alamadine, aucun chef d'État ivoirien en a fait. Quand il est arrivé, il dit, on lui a montré c'était 70. Il a fait à 120. Mais tout ce que Dieu fait, bon papa, il faut te reposer. Moi, il te demande, papa Laurent Gbagbo, de quitter dans la politique ivoirienne. Il faut t'asseoir, tu vas accompagner les enfants là. Tu as tout eu dans ta vie. Tu as dirigé la Côte d'Ivoire, tu as lutté. Actuellement, tu as créé un nouveau parti. Laisse PPACI, Katina Koni, Stéphane Tipré. Voilà, ils vont se débrouiller. Toi, il faut t'asseoir, tu vas manger, tu vas te reposer. Tu as trop fait. Parce que si tu continues, la Dramane va te jeter en prison, il n'y aura rien. Moi, je ne fais pas ça. Tu vois un peu. Voilà. Allons-y, les vieux. Allons-y. A offert gracieusement un avion de plus de 150 millions aux derniers pèlerins musulmans qui n'ont pas pu effectuer le pèlerinage. Qui n'ont pas pu effectuer le pèlerinage. À Kamé ou bien Mamé. Nos parents sont arrivés, on dit, dernier avion est parti. On fait comment? Bobo dit, envoyez 150 millions. Fia, il faut les faire partir. Mais si nos parents sont venus, ils sont restés à Abidjan. Vous l'avez soutenu sur la base des mensonges au nom de l'islam. Priez Dieu pour ça. C'est ça qui peut vous sauver dans le pays là. Allons-y, le vieux. Puis se rendre au lieu saint de l'islam. Le chef de l'État a également mis à la disposition des musulmans de Côte d'Ivoire. Chaque pèlerin a obtenu la somme de 200 000 francs pour mener à bien son pèlerinage au lieu saint de l'islam. Ça, dans les jaguars d'apprentissage, on appelle ça prix de manger. C'est qu'on fait apprendre des bagarres. Ça dit, non seulement il a envoyé un avion gratuit, il a donné 200 000 à chacun, à tous les musulmans de la Côte d'Ivoire. 200 000. Mettez dans vos poches. Prix de manger, ça on appelle ça prix de manger. Il donne l'avion cadeau et puis il leur donne encore de l'argent de poche. L'argent de poche, ça c'est en français. Mais dans les jaguars d'apprentissage, on appelle ça prix de manger. Mais c'est dommage quoi. Asseyez-vous là. Allons-y les gars. Nous voulons remercier également tous les responsables de la communauté chrétienne. Les fidèles de la communauté chrétienne ont soutenu la communauté musulmane de Côte d'Ivoire lors de ce pèlerinage. Ils sont nombreux, les chefs musulmans, les chefs chrétiens, qui ont aidé par leurs relations, par leur argent, à ce que des fidèles musulmans effectuent le pèlerinage au lieu saint de l'islam. Pendant ce temps, il y avait des plaisanteurs, les shaitans, les satans qui disaient les mosquées étaient brûlées, les musulmans ont été ciblés, les mosquées ont été brûlées, surtout dans le parti sud de la Côte d'Ivoire. Imam Arous dit, c'est pas vrai. Il remercie les communautés chrétiennes. Voici ce que Dieu dit. De l'autre côté, on veut mettre feu, on veut mettre l'eau dans l'huile chaude pour attiser la guerre civile en Côte d'Ivoire entre les musulmans et les chrétiens. De l'autre côté, on éteint le feu. On remercie la communauté chrétienne qui nous a aidés, qui ont aidé nos parents pour aller à la Mecque. Écoutez le phrase qui va suivre. Entre la communauté musulmane et la communauté chrétienne en Côte d'Ivoire, tout se passe pour le mieux. Et que jamais des chefs musulmans étrangers, des chefs politiciens véreux ne pourront se mettre entre nous pour diviser la Côte d'Ivoire. Nous désavouons publiquement tous ceux qui ont pris les armes au nom d'une quelconque communauté musulmane. Nous ne sommes ni liés, ni de près, ni de loin à cette machination machiavélique. L'un Gangaba, petit Gangaba, il dit, mais lui, il dit quand même. Donc, il ne se reconnaît pas dans nos combats là, quoi. On va le tuer. Hein? L'un il dit, mais Imam Arous dit quoi? Qui se reconnaît pas dans nos combats là, quoi. Si on le trappe, on va le tuer. Mais il savait véritablement ce qui va venir après. Nous désavions publiquement tous ceux qui ont pris les armes, le nord complet, au nom de quelconque communauté musulmane, en Côte d'Ivoire ici.
nous ne sommes pas liés ni de près, ni de loin à cette imagination machiavélique. Je ne suis pas parti à l'école, mais j'ai compris le français. À l'époque là, nous on n'a pas eu cette réflexion. Aujourd'hui, on lui donne raison. J'ai même demandé son numéro là. Je ne pense pas s'il a vu encore ou bien si Draman l'a tué. J'avais demandé le numéro de Imam Marouche pour pouvoir lui demander pardon aussi. Parce qu'après son discours là, on le cherchait vraiment. Si on le trouvait, Gamaba allait le teke. Hein? Par l'ignorance. Tu vois? Donc, voici des points de nordistes. Nous désavouons publiquement. Et qu'il a dit que le chef religieux étranger, le chef politico verré, il les a cités. Pendant que lui, il parle ici, de l'autre côté, il y a un plaisantin qui dit les musulmans ont été ciblés, les mosquées ont été délibérément brûlées, surtout dans le parti nord de la Côte d'Ivoire. Les imams ont été tués, les exemplaires du Coran ont été brûlés. Regarde-moi ça. Je vous ai montré des mosquées. Draman a détruit pendant que nos mamans sont assis dedans. Christ a montré un. Moi, j'ai montré un. Imam qui dit que les musulmans ont été ciblés, il ne peut pas ouvrir sa gueule. À son âge. La anallahu alaykum. Satadkhuluna fi jahannam kullukum ba'da mautikum. Inch'Allah. Souma Inch'Allah. Faites la politique, quittez dans l'islam là. Vous êtes tous des politiciens déguisés imams. Tous les imams de Kozim. J'ai une vidéo de Christ ici. Après Ouattara, vous là, vous ne pouvez pas ouvrir vos gueules pour parler à quelqu'un dans le pays là. Moi, c'est ça. Alors, le vieux, il va déshabiller Draman tout de suite. C'est ce que RDF faisait hier. Et puis, c'est les Ousmane Diakité là qui ont pris de l'argent là pour attiser la guerre civile entre nous. Écoutez. Les imams et les muezzins, exclusivement ivoiriens. Les imams et les muezzins, exclusivement ivoiriens. Il va parler, écoutez. Ont reçu des responsables du Rassemblement démocratique des Républicains, des militants du RDR, ces hommes politiques, nous ont remis la somme de 60 millions pour que nous prenions la tête d'une campagne dénigreuse contre la communauté chrétienne de Côte d'Ivoire. C'est grave. C'est grave. Le RDR les proposé 160 millions aux imams de Côte d'Ivoire pour prendre la campagne de dénigrement avec nos frères chrétiens. Je vous ai dit, affaire des mosquées brûlées là, voici un acteur. Mais on me dit de ne pas tout dire. La guerre civile entre les musulmans et chrétiens en Côte d'Ivoire, c'est dramatique. Ça a été allumé, attisé. C'est vrai, nous on avait les armes au nord pour Ouattara. Mais les musulmans djoula chrétiens là, pour qu'ils s'allument dans Abidjan, dans toutes les villes là, ça a été allumé, a été préparé. Draman a payé 160 millions. Il a dit non. C'est Ousmane Diakité là qui ont pris l'argent. Lui qui a dit que les imams ont été brûlés, les mosquées ont été délibérément brûlées, surtout dans le parti sud de la Côte d'Ivoire. Je vous ai montré la vidéo. C'est eux qui ont pris l'argent là. Imam Marouche Fofana a dit non. Que lui ne peut pas prendre l'argent là pour mener une campagne de dénigrement à l'endroit de nos frères chrétiens en Côte d'Ivoire. Il a refusé. Il a refusé. C'est des guerres contre Gbagbo là. Il y a beaucoup de secrets dedans. Moi, j'ai pris Dieu sur eux, n'a qu'à rentrer vite en Côte d'Ivoire. Sinon, moi, il est trop parlé. Il est trop parlé. C'est-à-dire, j'ai des dossiers ici, là, mais parce que, vous savez, moi, je ne suis pas parti à l'école. Donc, quand je viens m'asseoir, raconter ma vie, là, je dois montrer le preuve. C'est comme ça que je suis. Tout ce que j'ai dit là, je te montre, voilà ça. Vous comprenez? Combat contre Gbagbo, Djoula, musulman, chrétien, Djoula, Bousmani, là. Il y a beaucoup de choses qui ont été préparées en bas. À cause de ces dictateurs Draman Ouattara. Et aujourd'hui, tout le monde paye le prix. Qu'est-ce qui peut sauver ces pays-là? Beaucoup de Ivoiriens ne savent pas. Le téléphone le plus dangereux au monde. On dit Draman a un téléphone rouge là-bas, mais ça là, c'est plus puissant que pour lui. C'est de ça qu'il s'agit. Allons-y, le vieux. Il a refusé. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Allons-y. Politique, nous ont remis la somme de 60 millions pour que nous prenions la tête d'une campagne dénigreuse contre la communauté chrétienne de Côte d'Ivoire. Nous disons non, non, non. Nous préférons la liberté et l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la pauvreté, à l'opulence, dans l'esclavage et la destruction de la Côte d'Ivoire.
C'est ce même Alassane Dramane Ouattara, alors Premier ministre du président Houphouët-Boigny, qui instaura la carte de séjour en Côte d'Ivoire, qui créa une ségrégation entre les Ivoiriens, qui était traquée jusque dans les mosquées par les forces de l'ordre du Premier ministre de l'époque, les musulmans et les populations du Nord. Malgré tout ça, ça n'a pas été une leçon pour ces peuples-là. Les musulmans et les populations du Nord ont été traqués quand Ouattara était Premier ministre. Mais malgré ça, nos parents ont oublié ça. Voilà, ils sont assis ici. Affaire de Ouattara, là, quelqu'un va mourir dedans. Un cadavre va mourir dedans. Ce peuple ne sera jamais sauvé tant que Ouattara au pouvoir. Je le dis il y a 4 ans ou 3 ans. Notre soutien à Ouattara, sur la base des maçons sur l'islam, là, ça là, tous ceux qui ont soutenu Ouattara vont payer ça. Beaucoup sont morts. Son Excellence, lui, Dieu l'a sauvé parce qu'il a trop fait pour Ouattara. Lui, il est quelque part dans le monde là. Voilà. Mais vous qui êtes dedans là-bas, là, vous les nordistes là, allez-y nous voir. On ne peut pas mentir sur le livre saint de l'islam. On ne peut pas mentir sur l'islam pour venir éventrer à cause des pouvoirs. Ouattara ne va pas payer. Mais tous ceux qui ont soutenu Ouattara vont payer. Écoutez-moi ça, très rapidement. Papa Christian. Oh my God. Quand vous étiez le Premier ministre de Félix Houphouët-Boigny, pourquoi avez-vous instauré en 1990 la carte de séjour qui a causé beaucoup de tort à de nombreux ressortissants de pays de la sous-région? Comme vous l'avez. Soyez salués, hein, tous ceux qui sont connectés, si c'est Stéphane, vous tous. Si je veux même vous saluer, je ne pourrai pas finir. Déjà, j'ai perdu trop de temps. Vidéo que je devais boucler à 1 heure parce que je dois décortiquer chaque phrase, chaque mot. Voilà, j'aime beaucoup parler aussi. Donc ça fait une vidéo de combien de minutes là? 11. Ça me laisse encore 15 minutes. 15 plus 11, ça fait combien? 22 minutes, j'ai passé 30. 1h30 dessus. La carte de séjour a posé beaucoup de tort aux ressortissants des pays voisins. Et vous savez, en réalité, quand nous sommes arrivés, la Côte d'Ivoire était en crise. Une crise très profonde au plan financier. Nous cherchons de l'argent. On avait ce projet de carte de séjour que nous avons donc mis en œuvre parce que ça devait rapporter de l'argent. Et après... La carte séjour n'a rien rapporté à la Côte d'Ivoire. Papa Laurent Gbagbo va parler pour qu'il a supprimé. Rien. Ça a créé des désordres, des fraudes, plein de choses. Il va parler tout de suite là. Et puis Alassane, à ton âge, là, il faut de la vérité aux Ivoiriens. Nous avons trouvé un projet en place. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Heureusement, ceci a été utilisé par un certain nombre de gens contre les ressortissants des pays frères. Ceci était inadmissible. Est-ce que c'est vous qui avez décidé ou c'est le président Félix Houphouët-Boigny qui a décidé? Je trouve que ce ne serait pas adéquat de dire ça. J'ai trouvé un projet en place. Je l'ai mis en œuvre et donc j'assume mes responsabilités parce que j'aurais pu ne pas mettre en œuvre ce projet. Je prends le bon Dieu devant vous ici. Dramane n'a rien trouvé sur la table comme projet de 4 séjours. Houphouët-Boigny, ce n'était pas un animal. Jamais. Houphouët-Boigny qui a pris le Sénégalais et tout l'ethnie pour faire ministre dans son pays là. Lui va venir créer. Mon frère. Facebook nous a mis dans le problème. Bon, voilà, les négros africains, tu ne peux rien faire. C'est toi-même qui t'es mis dans le problème là. Parce qu'on ne t'a pas envoyé. Où voyez l'homme noir? Tu vois? Facebook nous a mis dans le problème. Bon, bref, je ne vais pas te bloquer. Mais c'est toi qui t'es mis dans le problème. Ça, c'est le problème de l'homme noir, ça. Ce n'est pas tous les hommes noirs. Hein. Voilà, un autre cafard. Parce que ici, là, tu es venu toi seul pour venir te mettre dans l'enfer. Moi, je vais te laisser suivre quand même. Sinon, tu peux partir, mon frère. Ok? Il s'appelle comment là? Stensi Izokpe. Voilà. Tu peux dégager là. Sinon, j'ai été bloqué. Le reste des vidéos là, tu ne vas plus regarder. Bon. Dramane, tu n'as pas venu trouver un projet. Wallahi Bilay. Au fond, il n'est pas un animal. Au fond, il a pris les étrangers pour faire ministre en Côte d'Ivoire. Comment lui, il a besoin de l'argent, comment il va créer quand c'est sûr? Tu es venu pour te faire aimer par les Ivoiriens, pour montrer que toi, tu es Ivoirien, plus que tous les Ivoiriens, tu as créé ça. Et ça fait des torts à nos parents du Nord et aux musulmans. Mais malgré ça, c'est les mêmes nordistes et des musulmans encore qui continuent jusqu'à 2023. Dramane. C'est la malédiction, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous tous, on était dans l'affaire des Dramane là. Nous, on l'a quitté. Comment nous, on a fait pour quitter? C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez?
Alors, ici, on va continuer le vie. Il a menti. Pas accuser qui que ce soit. Mais à partir du moment où nous cherchons de l'argent, nous estimons que c'était une fenêtre d'opportunité. Bon, ça, c'est quelle économie ça va? C'est quelle économie ça? Lui là, c'est quel économiste? Il a un des 4 séjours. Dans quel pays au monde s'est développé ou a payé ses dettes grâce à 4 séjours? Il n'y en a pas. Aucun pays au monde. Il n'y en a pas. Bon, comme toi, tu es un économiste, tu as dit que tu as appliqué ça parce que tu avais besoin de l'argent. On va aller écouter mon papa Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que lui, il a dit avant de supprimer? Allez-y, Lévi. Nous l'avons donc assumé, mais en réalité, la suite a été mauvaise parce que les gens ont subi des tracasseries, de l'escroquerie, je dirais même à la limite, et ceci a été inacceptable. J'ai décidé de supprimer la carte de séjour. Un Bousmani, un Kafri, un xénophobe, l'homme qui n'aime pas les Djoula, qui n'aime pas les musulmans. Les musulmans a instauré, lui il dit, je supprime. Parce qu'il estime que Côte d'Ivoire, c'est un pays hospitalier. C'est son pays, Laurent Gbagbo. Donc il se voit mal de demander 10 000 francs ou 5 000 francs à un Malien qui vit en Côte d'Ivoire, à un Burkinabé. Gbagbo, il a mal, un panafricain. C'est son pays. Et en plus de cela, ils ont fait leur analyse. Gbagbo, il avait des économistes dans son équipe. Ils ont fait le calcul. Ils ont trouvé que la carte séjour ne rapporte rien à la Côte d'Ivoire. Donc ce que Draman a dit là, c'était faux. Écoutez le papa Laurent Gbagbo ici. Et c'est celui-là nous avons combattu pour Ouattara. My God, my God, my God, my God. L'Ouest qui viennent en Côte d'Ivoire. Je la trouve... tracasserie, de l'escroquerie, je dirais même à la limite, et ceci a été inacceptable. J'ai décidé de supprimer la carte de séjour pour les autres Africains de l'Ouest qui viennent en Côte d'Ivoire. Je la trouve contre-productive et puis inutilement évidente. Je la trouve contre-productive et inutilement inhumaine. C'est inhumaine. Parce que Draman envoie des policiers dans la mosquée, aller frapper les gens. Que les femmes enceintes sont brutalisées. Gbagbo avait du mal de tout ça. Des bavilles policiers. Il a dit. Je le trouve contre-productif et inhumaine. Et ça nuit les gens inutilement. Écoutez. Pour les gens. Elle ne donne pas de l'argent à l'État pour qu'on la juge indispensable. L'animal, tu as compris? Mouton. Mouton de Draman. Elle ne donne pas l'argent à l'État pour qu'on la trouve indispensable. C'est celui-là qui est xénophobe. Je supprime la carte séjour pour le pays de la sous-région. Pour que les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens qui viennent en Côte d'Ivoire ici puissent circuler tranquillement. Et c'est celui-là qui n'aime pas les Djoula, qui n'aime pas les Guinéens, qui n'aime pas les Maliens, qui n'aime pas les Burkinabés, qui n'aime pas les étrangers en général. Mais qui a supprimé la carte de séjour pour laquelle femme enceinte était bastonnée au nom de Draman. On demande pardon au bon Dieu, au peuple ivoirien et à Papa Laurent Gbagbo. C'est tout ce qui nous reste à faire. Allons-y, Lévi. Papa Chris Yapi, tu es un champion. J'ai un album ici aussi pour toi. Les jours où il n'y aurait pas de sujet, il rentre dans ton album, il fait sortir quelque chose en même temps. Je parle des problèmes de surveillance et de suivi des étrangers qui rentrent dans le pays. Je n'ai pas bien compris cette partie-là. Draman ne connaît pas ça. Ça ne réglait pas le problème de surveillance et le suivi des étrangers qui rentrent dans le pays. Et puis, elle nuit inutilement les gens. Et puis, elle nuit inutilement les gens. Donc, il faut supprimer. Voici un homme. Papa Laurent Gbagbo. Tu demandes pardon. Moi. Papa Soro qui va Fouridjon, te demande pardon. Il y a sa vidéo ici. Où il s'adressait à toi. Les jours où Draman a tenté de m'assassiner, c'est Dieu qui m'a sauvé. Mon avion a atterri en Espagne, presque en crachant. Après tout ce que j'ai fait pour Draman,
Après la vie que j'ai consacrée pour Draman, Babou lui-même, que je combattis avec armes, lance-roquettes, Zagazaga, Rafale, il a autorisé qu'on puisse m'acheter une maison. Une seule maison à Abidjan. C'est cette maison Draman vient de m'arracher. Donc ton fils Sorodium, il sait que tu lui as pardonné. Il demande pardon encore. Tous les Ivoiriens te demandent pardon. Tous les jeunes du Nord conscients te demandent pardon. On ne t'a pas compris hier. Aujourd'hui, moi je le dis ici, en toute connaissance des causes. Je n'ai pas honte de le dire. Babo, il touche le bois, on dit il est mort. On va venir déposer cercueil de Babo. Cercueil. Babo est dedans. Élection démocratique, transparente, sans tricherie. Cercueil de Babo face à Draman aujourd'hui en 2023 en Côte d'Ivoire. Cercueil là va gagner Draman en Côte d'Ivoire. C'est moi qui dis ça. Et je sais de quoi il parle. Cercueil de Babo, il est mort. On dit Cercueil est candidat face à Ouattara. Élection démocratique, transparente, sans tricherie. Vous allez attendre le résultat que Cercueil de Babo a gagné. Ouattara. Parce que le mal allait très 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 loin. Le mal est profond. Ouattara a trahi tout le monde. Y compris ceux qui se sont battus pour lui. Quand moi je m'assois, je vois nos parents du Nord mettre fait sur les anacades. Je suis assis là, je pleure. Tu Ouattara. Le temps de Gbagbo, anacade du Nord, 650 francs CFA le kilo. Mais cet homme, on l'a combattu pour Ouattara. Aujourd'hui, Ouattara au pouvoir, nos parents s'en vont payer à mettre. Ils brûlent les anacades au Nord. Et je suis assis dans mon salon, je pleure. Je parle de ça. Des fils de bâtards, des dangadins comme ça. Ceux qui ont connu Draman hier, ils vont venir dire qu'ils vont s'adresser à moi. C'est grave, c'est dommage. Trop contre-productif, inutile. Voici que le karma est toujours... Je trouve que c'est ça. Et puis, elle humilie inutilement les gens. Voilà. Donc, je l'ai supprimé. Voici que le... Donc, je l'ai supprimé. Je vous ai montré dans cette vidéo-là des rips. Voilà des rips ici encore. Si Draman, c'est rip seulement. Et tous, rip. Hein? Rip. Gonklouba la même période, rip. Encore, guide religieux ici encore, rip. Voilà ça. Tout le monde est rip. Il n'y a plus personne auprès de lui. C'est sa famille qui règne maintenant en Côte d'Ivoire. Befrala, il a tué tout le monde. C'est fini. On va transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Vous attendez encore ça là, ces mots là dans la bouche de Ouattara. Il n'y a plus de nouvelle génération. Il les a tués tous. Bokassa Premier, Sa Majesté. Bientôt, il va se autoproclamer roi en Côte d'Ivoire. Alors ici, donc je l'ai supprimé. Tranquillement. Voilà. Voici que le karma est toujours tôt ou tard. Alassane Ouattara, le caméléon spirituel, s'est de façon opportuniste déclaré chrétien évangélique quand il étudiait aux États-Unis et était marié à l'américaine Barbara John Davis. Un véritable faux musulman. Voilà ça. Un gentleman. Même actuellement, la Ouattara ne prie pas. Il va s'asseoir à la mosquée devant les gens pour faire la publicité de l'islam, pour montrer que lui est musulman, pour que nos parents continuent de le suivre comme des moutons. Ouattara n'a jamais été musulman. Il est venu à Rome ici, il a dit à Pape que lui n'a jamais été musulman. Mais il était obligé de se déclarer musulman pour bénéficier des soutiens de ces peuples moutonniers qui sont musulmans au nord là-bas. C'est comme ça il a dit, hein, ici à Rome. Ouattara est venu ici. Il a dit à Pape que lui n'a jamais été musulman, même jusqu'à preuve de contraire. Mais pour accéder au pouvoir en Côte d'Ivoire, il devait se déguiser à un musulman pour bénéficier des soutiens de cette partie de la Côte d'Ivoire qui est habitée par un peuple ignorant. C'est comme ça il a dit ici à Rome. Ouattara n'a jamais été musulman. Moi je le sais. Quelqu'un qui a cave d'alcool chez lui à la maison, cave d'alcool. Ça dit, Ouattara a une chambre chez lui à la maison, il y a drôle dans le balcon. Voilà ça ici, gentleman. Dame Barbara Davis, voilà ça. John Davis. Pour les besoins de la cause et pour avoir un bon boulot chez les Blancs, il proclamait sa chrétienté. Alors on disait de lui qu'il était américanophile. Pourtant aujourd'hui, il brandit la religion musulmane pour garder captif cet électorat du Nord, alors qu'il est un adepte de vin rouge et de côtelettes de porc. Mais pour coller à l'actualité,
Ah non, vous là, quand le pouvoir là va finir là, même bandit, vous n'allez pas trouver pouvoir. Quand vos pouvoirs là va finir, même bandit, même cacaoji, vous n'allez pas trouver pouvoir. Profitez, buvez du vin, des champagnes, faites tout ce que vous voulez. Ça va finir. Ça va finir. On va dire port au four bien assaisonné, comme l'a dit Bibi Philippe le 2 juillet dernier. Tout est devenu cher. Tout le temps. Et on a fini par avoir... Il vient d'arnaquer les musulmans qui n'ont que leurs yeux pour pleurer face à un homme cruel et sans pitié qui n'a que faire des pauvres pèlerins. Ah, c'est ça. Il n'a que fait des pauvres pèlerins, les animaux. C'est quand je vois nos mamans, à mettre de l'école, à l'avion d'âme, à Ganyawa, je pleure, je pleure, je pleure. Femme Djoula. À mettre de l'école, on va aller derrière l'eau, à l'avion d'âme. My God, my God, my God, my God. Voilà. Ahmed Barayo, il y a quoi toi? Voilà ça ici. Rip encore. Cette vidéo-là, tout c'est rip. Voilà la famille. Voilà la photocopie. Et comment il s'appelle même la fiole. Voilà. Voilà la fiole à côté. Koubefra. Et tous sont morts. Basta. Il semble de tous ces problèmes. C'est servi du Nord et des musulmans. Personne ne peut le nier. Alassane Dramane Ouattara est le puissant de tous ces problèmes. C'est servi du Nord et les musulmans pour détruire la Côte d'Ivoire. Écoutez. Ici, dans ce pays. Tout le temps. Et on a fini par avoir un pays défiguré dont le pli d'amertume part de Bondoukou à Mans à cause de cela. Et une rébellion que nous ne contrôlons plus. À cause de cela. Mais M. Ouattara Marcouzi, à aucun moment, n'a posé le problème du développement du Nord, et le problème des Djoula, des problèmes des musulmans. À aucun moment, il n'a posé ce problème. Il s'est préoccupé du sort des 3 millions de Mossi qui sont dans nos plantations, ici. C'est ça. Chris Yapi ne ment pas. Retrouve. Merci papa Chris Yapi. J'ai mal. Ben Soirokè, ton âme repose en paix. Lui aussi, il a été ligoté au Ghana. À Marcoussi, aucun moment il a parlé des problèmes de Djoula, du Nord, de la Côte d'Ivoire et des musulmans. Il s'est contenté de parler des 4 millions de Mossi qui sont dans nos plantations, c'est vrai. Tout dernièrement, là, il veut récupérer Sendou. Il a envoyé des dons. Et il a demandé à Damiba, Chris Yapi a fait une sortie, mais je n'ai pas eu le temps d'exploiter cette vidéo, j'étais fatigué. Et son deuxième sortie sur coup d'état là, il a demandé à Damiba de laisser lui prendre contrôle de Sendou. Que c'est son village. Son Bamori Ouattara là, c'est le fils des grands frères de Ouattara qui vit à Sendou au Burkina. C'est-à-dire, le Ouattara déstabilise Côte d'Ivoire, le Ouattara déstabilise Burkina. C'est-à-dire, le Ouattara gouverne Côte d'Ivoire, le Ouattara vient gouverner le Burkina. Donc, Sendou là, c'est son village, c'est normal qu'il va demander le sort de 4 millions de Mossi. Tout à fait normal. Parce que regardez, c'est son fils de son grand frère qui a envoyé l'argent et de l'armement pour aller détruire le pouvoir de Traoré. C'est son fils, le fils de son grand frère qui sont restés au village, dans la cour de leur papa là, qui a fait don de motos là, à un moment donné contre le terrorisme là. Et donc Ouattara seul gouverne ces deux pays. Donc c'est normal qu'à Marcoussi, à aucun moment il a parlé des problèmes de nos parents du Nord, ni des musulmans, qui se contentent de parler des sorts de 3 millions de Mossi. C'est ce qu'on Berthe. C'est vraiment dommage. Chers parents du Nord, je vais vous laisser. J'ai largement dépassé le temps. Je vous demande, face à une telle situation, d'aller voir Ouattara. On ne peut pas mentir sur l'islam pour accéder au pouvoir, non. Dieu ne va pas laisser. Il y a des choses. Celui qui a menti sur l'islam pour accéder au pouvoir, il sera frappé par le sentiment de bon Dieu. Tous ceux qui l'ont soutenu vont vivre dans la misère sur son règne. Et c'est ce que vous êtes dedans là. Ouattara est tout sauf un musulman. Ouattara n'est pas un musulman. Il est venu nous manipuler. Nous, vos enfants, on était avec vous hier. Dans cette manipulation-là. Dans cette association moutonnière. Mais à un moment donné, nous, on a dit non. On ne peut plus continuer. On s'est solidarisé de Ouattara. Ouattara, nous, on ne sera jamais jugé demain par la gestion de Ouattara. Nous, on ne sera jamais jugé demain par le compte de Ouattara. Jamais. Parce qu'on s'est retiré trop tôt
derrière Ouattara. Vous qui êtes dedans, Ouattara tombe demain là. L'arrestation va commencer le lendemain. Et la justice va se faire. Tu es coupable, tu vas mourir en prison. Vous comprenez? Nous, on ne sera pas jugé en Côte d'Ivoire. Ça, c'est fini. On a quitté derrière Ouattara très tôt. On a vite compris qu'on ne peut pas continuer dans ça là. Et vous êtes là encore, nous soutenir dedans. Ouattara va tomber. C'est fini. Tout pouvoir est une fête. Lui-même l'a dit ici. C'est pas un musulman. Un musulman qui a cap d'alcool chez lui. Voilà ça ici. Très rapidement, avant qu'on se laisse là. Tout qu'on fait, j'ai déjà dépassé le temps. Le album de Draman ici. Voilà ça ici. Écoutez, un musulman qui mange le poclette de porc, le vin rouge. 2 heures après, j'ai vu. Écoutez ça. Vous voyez? Il a chez lui à la maison. 2 heures après, j'ai vu qu'ils amenaient des camions pour prendre tout ce qu'il y avait, des meubles. Ils ont commencé à trouver la cave, ils ont commencé à boire beaucoup d'alcool, ils étaient sous. Quel genre de musulmans? Il y a des musulmans qui se cachent pour boire un peu. Mais aller jusqu'à cave d'alcool à la maison? Dorobon, une chambre réservée à Doron. Vous avez compris? 2 ans après, ils ont commencé à retrouver la cave. La cave, c'est où on garde l'alcool. Une chambre dédiée à l'alcool. C'est grave. Ils ont commencé à casser la cave. Ils ont commencé à boire de l'alcool. Ils étaient sous. Il y a des moutons de Draman qui m'appellent. Non, mais Dominique Ouattara, c'est un chrétien. Ce sont l'alcool de Dominique Ouattara. Les jours, elle va mettre Jack Daniel sur sa langue. Elle va faire 1 an. Elle est assise à terre. Et vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Ce sont les droits de Ouattara. Dominique Ouattara ne peut pas toucher le liqueur, le machin. Elle ne peut pas. Vous comprenez? Les moutons de Ouattara, ils veulent me faire raisonner que non, ce sont de l'alcool de Dominique Ouattara. Ils veulent défendre Ouattara dans tout ce qui n'est pas défendable. Venir massacrer un peuple, soi-disant tu es musulman, on ne veut pas que tu sois président. Voici le retombé. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Et bonne soirée à vous. Que Allah veille sur vous, que Allah vous protège. Que Dieu facilite le retour de son excellence dans son pays. Que Dieu facilite la libération de nos frères qui sont en prison dans la main des dictateurs, de satrapes, des sanguinaires, de la Guinée-Briée. Que Dieu donne la force, le discernement à nos parents du Nord, afin de s'adresser à Ouattara, lui demander des comptes, qu'est-ce qui n'est pas marché. Et enfin, nous prions Dieu tous les jours au nom de tout le peuple ivoirien, que Allah subhanahu wa ta'ala azawajalla, que Dieu facilite la chute de Ouattara, que Dieu facilite la chute du régime de Draman, que Dieu facilite la chute du RHDP demain matin à 4 h du matin. Merci beaucoup à tous. On sera demain ou après-demain, Inch'Allah. Bientôt, je vais essayer de programmer un peu, comme je fais des sports maintenant. C'est-à-dire m'exprimer lundi, mardi n'est pas sorti, mercredi sorti, jeudi n'est pas sorti, vendredi sorti, samedi, dimanche absent, et puis lundi reprendre les activités. S'il n'y a pas d'urgence, voilà, je vais donner ce programme-là à tous mes followers. Le temps me reposer un peu entre le boulot et le sport, voilà. Et puis la vie familiale. Pratiquement, nous les services, on est beaucoup acquisés, on n'est même pas pratiquement vie de famille. On est tout le temps, on quitte au travail, on finit de prier. On doit s'exprimer. Voilà, c'est la logique. On doit tout faire pour rétablir la vérité. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Son excellent John Kibafori Soro a échappé la mort grâce à Dieu. Il est là, il vit bien. On a tenté aussi de l'assassiner. Voilà. Donc il faut que les Ivoiriens comprennent ça aussi, que John Soro, même qui s'est battu pour Ouattara, il n'a pas été épargné. Ouattara a tenté de la ligoter. C'est Dieu qui a sauvé Soro. Donc à partir de là, tous les Ivoiriens doivent se mettre ensemble. Tous les Ivoiriens doivent se mettre ensemble derrière John Kibafori Soro, demander son retour en Côte d'Ivoire et prier pour la chute de Ouattara. Merci beaucoup à tous. À demain, Inch'Allah. Bonne soirée à vous. Que Allah vous protège. Assalamu alaikum.